Bien, j'espère que vous allez bien. J'en connais certains. Hop, je fais admettre quelqu'un. J'en connais certains ici. Je reconnais des prénoms. Ça fait plaisir de vous voir là ce soir. Des personnes que j'ai vues des fois en masterclass, en webinaire, coaching également, du programme également, et même plus personnellement. C'est top. Hop, au niveau du son, au niveau de la vidéo, est-ce que c'est tout bon? On contrôle ça comme d'hab. Vous pouvez me dire dans le chat si tout va bien. Nickel. Top. Donc déjà, avant toute chose, je le rappelle à chaque fois, webinaire notamment, parce que vous avez vu, quand vous vous connectez, il est enregistré, tout simplement pour le replay. Mais sachez que quand j'enregistre comme ça un webinaire, vous pouvez bien sûr allumer vos caméras parce que je serai le seul visible dans cet enregistrement. Et même si des fois Zoom fait des couacs, je dirais, d'affichage pendant l'enregistrement, il y a bien sûr toutes les séquences qui sont vérifiées, qui sont floutées, au cas où quelqu'un apparaîtrait de toute façon à l'écran. Donc soyez tranquille au niveau de la caméra si toutefois vous sentez que ça peut être un frein. Voilà. Quoi vous dire avant de démarrer ce soir? Parce que j'ai plein de choses à vous dire. Quoi vous dire déjà, peut-être pour commencer, un court rappel de qui je suis. Alors, on verra d'ailleurs que ces deux mots ont beaucoup d'importance, le je suis. On en reparlera tout à l'heure, mais pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, donc je m'appelle Nicolas, je suis, en tout cas, je me définis comme un explorateur du potentiel humain depuis déjà plus de 15 ans déjà. Je suis auteur, formateur et coach pro. Et en gros, ce qui m'anime, c'est la volonté d'aider toutes les personnes à façonner une vie qui vraiment l'inspire profondément. Mon parcours, il est un peu atypique, il est un peu particulier parce que d'un côté, j'ai un cursus d'enseignant, de l'autre côté, d'ingénieur en génie électrique. Donc là, vraiment un cursus global dans la technique, avec une solide expérience de différents métiers qui touchent à ça. Et puis de l'autre, j'ai toujours eu cette passion pour les sciences humaines et spirituelles. Euh, En gros, c'est une curiosité qui m'a plongé aussi bien dans la physique et les neurosciences que dans la philosophie, la théologie, c'est-à-dire l'étude des textes comme la Bible, qu'on connaît bien ici en France, mais sans être croyant ni pratiquant, et bien sûr la métaphysique. Alors peut-être déjà pour introduire ce mot métaphysique, parce qu'on ne l'entend pas forcément tout le temps, qu'est-ce que la métaphysique? Alors, je me suis amusé, là, je suis en train de prendre mes notes. Je me suis amusé à prendre la définition du Wikipédia. Oui, je m'embête pas, parce que je pourrais donner la mienne, mais au moins, on va prendre celle qui pourrait parler à tout le monde. Et quand je l'ai lu, cette définition, eh bien, en fait, elle résume parfaitement, et vraiment, elle illustre bien tous mes domaines de recherche, c'est ce que j'ai pu expérimenter. Donc, la métaphysique, c'est un domaine où on étudie la nature fondamentale de la réalité. Elle s'intéresse à des concepts tels que l'être, l'identité, l'espace et le temps, la causalité, la nécessité et la possibilité. Oui, ça fait un sacré paquet de choses. Elle comprend notamment donc des questions sur la nature de la conscience, l'âme et la relation entre l'esprit et la matière, ou entre la substance et l'attribut. Voilà, c'est parfait, c'est magnifique. Ça résume vraiment tout ce que j'ai pu explorer ces dernières années. Et donc au fil de ces recherches, qu'est-ce que j'ai compris? Bien qu'il existe une convergence entre la science, la spiritualité et les expériences personnelles, et de cette convergence émergente, des principes clairs qui du coup émergent sont ceux de la création consciente. Et ça m'a permis de comprendre comment aligner notre esprit, nos sentiments et nos actions pour manifester une vie vraiment en accord avec notre raison d'être. C'est vraiment ce que j'ai pu découvrir. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'avant de démarrer le vif du sujet, je peux même vous parler un peu quand même de mon livre. Donc ce livre-là, j'imagine que bon nombre d'entre vous l'ont peut-être déjà lu. Donc Les fruits de votre imagination. Euh, c'est un livre en fait qui n'est pas en lien avec ce que je propose comme service sur mon site, mais c'est vraiment mon parcours, c'est-à-dire le voyage que j'ai fait chronologiquement dans mes différentes découvertes, c'est-à-dire au tout début quand j'ai commencé par, je dirais, les neurosciences, quand j'ai commencé à voir qu'on pouvait exploiter les facultés neurologiques, je dirais de base, eh bien ça a démarré comme ça et ça a fini par, bien sûr, quelque chose d'apothéose pour moi puisque j'ai compris beaucoup de choses à travers les textes sacrés, la théologie, comme je dis tout à l'heure, et la métaphysique notamment. Et c'est vraiment cette chronologie-là, en fait, c'est un chemin assez parallèle, c'est-à-dire mes découvertes au fur et à mesure mais aussi ce que j'ai pu
expérimenté entre chaque découverte et ce que j'en ai en gros retiré comme conclusion à chaque fois. Donc je vous emmène pas à pas pour que vous puissiez comprendre les liens que j'ai pu faire entre les différents domaines, parce qu'il y en a un paquet, et comment j'ai pu conclure et expérimenter finalement cette métaphysique. Voilà. Donc ce livre-là, il est toujours disponible bien sûr sur Amazon, toujours uniquement sur Amazon parce que je suis toujours auto-édité bien évidemment, mais c'est toujours en pourparlers avec maison d'édition. On verra si ça aboutit ou pas. En tout cas, voilà, je discute les avantages et les inconvénients. Voilà pour le livre. Donc qu'est-ce qu'on va parler ce soir? De quoi on va parler? On va explorer trois choses fondamentales, celles que je vous avais exposées dans mes précédents mails. C'est pourquoi la loi d'attraction ne marche presque jamais comme on l'espère. Et je viens dit presque, ça on va en parler. L'importance d'aligner son énergie, votre esprit et votre vérité intérieure. Et on terminera par cette erreur fatale qui sabote vos manifestations sans que vous vous en rendiez compte. Et à la fin, bien sûr, je l'avais précisé, en tout cas je crois dans certains mails, qu'il allait avoir bien sûr le guide, les 12 principes pour créer votre réalité, que je partagerai de toute façon dans le chat. Et puis, il y aura également une surprise pour celles et ceux qui restent jusqu'à la fin. Mais ça, on en parlera tout à l'heure. Alors on commence pour la loi d'attraction, pourquoi en gros ça bloque, enfin, pourquoi presque jamais on a les résultats escomptés. Bien, vous avez déjà sûrement entendu dire que penser positive, visualiser, répéter des affirmations, et l'univers vous apportera ce que vous voulez. Ça, on l'a entendu de nombreuses fois. En tout cas, moi, pour ma part, c'est quelque chose que j'ai entendu quand j'ai démarré cette notion de loi d'attraction, que j'entendais beaucoup. Donc, c'était vraiment plus euh, toujours ce même adage, demandez et vous recevrez. Voilà. Et quelque chose même qu'on pourrait coller à ça, c'est quelque chose qu'on attire en étant quelque part magnétique. Et à partir du moment où on essaie cette loi d'attraction, on va en quelque sorte attirer les choses à nous comme ça, au fur et à mesure sur notre parcours. Et donc, si vous êtes ici ce soir, j'imagine, sans doute, que vous l'avez déjà essayé, cette loi d'attraction, et que les résultats n'ont peut-être pas été à la hauteur de vos attentes. D'ailleurs, dites-moi peut-être dans le chat si vous avez déjà utilisé la loi d'attraction, certains je sais, si vous l'avez déjà utilisé ou même simplement essayé. Est-ce que vous avez déjà pratiqué un peu cette loi? Je vois si quand même vous avez déjà un pied dedans ou pas pour certains. Ou certains. Alors, dire oui, tu as déjà testé la loi d'attraction. Ça, je m'en doutais. On va laisser un peu de temps. Peut-être que vous êtes encore timide sur le chat. Depuis des années, Pierre. Bah, justement, on va en parler de cette loi. Ça y est, ça arrive. Occasionnellement pour Christophe, oui, bien sûr, l'alignement, le magnétisme. Quelque chose qu'on entend vraiment. Pas vraiment. Ok. Bah, justement, on va faire le distinguo entre les deux en abordant quelque chose de plus profond, justement. Bah, tant mieux, Chris, si tu as déjà eu des résultats incroyables. Parce que ça veut dire que quelque part, tu as probablement intuité ou naturellement fait réaliser certaines choses, peut-être sans t'en rendre compte, mais qui sont bien plus profonds du côté superficiel qu'on peut entendre de la loi d'attraction. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ni là, jamais essayé. Ok. Donc, pourquoi moi, je voulais faire ce webinaire avant tout, et pourquoi ce sujet-là? Parce que, en gros, moi, dans mon parcours, quand j'ai commencé je dirais, à discuter avec des personnes qui avaient testé ça, à écouter des interviews, des vidéos, des podcasts, à échanger comme ça autour de ces principes-là, je me suis aperçu à quel point il y avait un sacré paquet de personnes qui étaient frustrées et qui avaient essayé différentes méthodes de manifestation en général, mais qui étaient frustrées d'avoir ce décalage entre cette tentative, ce début d'intégration des principes, mais pour autant ne pas avoir résultat concret dans la réalité. Ok, Coralie. Ouais, bah justement, tu parles d'émotion, on va en parler. Et donc, pour comprendre pourquoi, bah, d'abord, voir comment fonctionne
votre esprit. C'est-à-dire qu'avant de voir différentes méthodes, on va d'abord vraiment parler du fonctionnement. Et peut-être pour commencer, parler du subconscient en particulier qui façonne votre réalité. Parce que votre esprit, alors je vais te donner cette image-là, mais ça fonctionne un peu comme un iceberg. Votre pensée consciente, celle dont vous avez l'impression d'avoir le contrôle, c'est que la partie visible à la surface, comme l'iceberg. Votre subconscient, lui, c'est en quelque sorte l'immense partie immergée, donc invisible, et c'est celui qui va gouverner 90% de votre vie. Et pourquoi? Parce que ce subconscient, c'est en quelque sorte le centre de vos émotions, de vos croyances profondes et de vos conditionnements. C'est aussi le siège de vos mémoires, de vos habitudes automatiques, et surtout, il est créatif par nature. C'est-à-dire qu'en gros, ce subconscient, il transforme en réalité ce qui lui est imprimé, mais attention, très très important, c'est la particularité de cette sphère qui représente 90%, c'est avec intensité et répétition. Donc tout ce qui est vécu intensément et répétitif, c'est-à-dire pas forcément une seule fois, mais qui est répété de nombreuses fois, donc ça peut être des équivalents, hein. Quelque chose de très intense n'a pas besoin nécessairement d'être répété plusieurs fois, et quelque chose d'un peu moins intense, donc avec une amplitude moindre, on va chercher à le répéter. Et ça, c'est une bonne nouvelle parce que votre subconscient, il accepte ce que vous considérez comme vrai, il n'argumente pas, il ne compare pas, il l'exécute. Ok? Vraiment, il faut bien avoir en tête que ce subconscient, il ne fait pas ce domaine qu'on pourrait appeler un filtre avec un jugement de c'est bon, c'est mauvais, c'est bien, c'est mal. Ok? C'est vraiment comme, prenez ça un peu comme euh, bon, c'est peut-être pas la meilleure analogie, mais prenez ça comme une carte mémoire qui va absorber tout simplement enfin, pas toutes vos pensées, pas tout ce qui va passer, mais ce qui va être soit très répété, soit vécu intensément, soit bien sûr les deux. Ok? Et si vous nourrissez votre subconscient, bien sûr, de peur, bah, il reflète le manque. Si vous l'imprimez de confiance ou d'amour, il organise votre vie en fonction de cet état. Ok? Et pourquoi votre état intérieur, il domine à ce moment-là? Je le répète très souvent, je le dis encore ce soir, vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que vous êtes. Et ça fait toute la différence. Et peut-être que pour ceux ou celles qui ont commencé ou qui ont déjà de l'expérience dans la loi d'attraction, vous avez déjà en fait passé ce qu'on pourrait appeler un niveau supérieur, plus profond, entre manifester ce que l'on souhaite et rester dans le désir avec des affirmations et des choses qui sont beaucoup plus extérieures, à manifester ce que vous êtes, c'est-à-dire à avoir cette émotion, comme tu disais Coralie, avoir ce sentiment d'être déjà la personne que vous êtes. Donc vous vibrez déjà cette intention intérieurement et vous ne vibrez pas tout simplement euh, ce désir, cette envie qui est ni plus ni moins une émotion et un sentiment qui est en lien avec le manque. Ok? Parce que continuer à vouloir quelque chose, on en reparlera, c'est tout simplement confesser en quelque sorte que vous n'avez pas cette chose. Ok? Et n'oubliez pas que votre subconscient, lui, encore une fois, il prend n'importe quel sentiment comme vrai, comme vérité, et comme un miroir, il le reflète dans la vie. Donc ce que vous voyez à l'extérieur est le reflet de votre état intérieur dominant. Ok? C'est comme un miroir. Et vous pouvez tourner le bouton du volume en amplitude hein, autant que vous voulez, répéter vos affirmations plus fort, visualiser encore et encore. Si vous n'êtes pas accordé à la bonne fréquence, en quelque sorte, vous n'aurez jamais la musique que vous voulez jouer dans ce monde. Tout de suite, j'introduis, parce que ça me fait penser à ce que dit l'évangile de Matthieu. Hein, j'ai étudié la théologie, mais encore une fois, tous les textes m'intéressent. Mais dans l'évangile de Matthieu, il est bien dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Ok? Et ça, c'est très très important de voir la subtilité. C'est que, parce que ça pourrait même paraître injuste comme parole, c'est vraiment terriblement injuste, parce que à celui qui a, qu'on pourrait considérer comme quelqu'un qui est dans l'abondance, dans la richesse, on va lui en donner encore, et il le sera dans l'avenir. Mais à celui qui n'a pas, et qui se sent justement dans le manque, la pauvreté, non seulement il l'a pas, mais au fil de son expérience, il fera, il prouvera dans sa réalité qu'on lui ôte ce qu'il a encore. C'est-à-dire, en gros, ce qui lui reste, en quelque sorte. Ok? Et vous voyez à quel point, en fait, il est fondamental de voir qu'ici,
on parle bien d'un état d'être intérieur et non pas d'un désir permanent. Ok? Donc, à celui qui a, on lui octroie, donc il s'octroie à lui-même en quelque sorte, et à celui qui n'a pas, il aura de toute façon la preuve dans la réalité. Le subconscient ne jugera pas ça. Ok? Coralie, je te lis. Complètement, complètement en phase avec ça. Ici, en quelque sorte, euh, ce qu'on peut conclure, c'est que si vous ressentez déjà l'état d'avoir, forcément, vous allez faire de l'expérience. Et là, je parle de révélation et je parle pas de magnétique. Ok? On parlera tout à l'heure de ce qu'est une passerelle, un pont, une synchronicité entre les événements. D'accord? Mais l'état d'avoir va tout simplement, en fait, véhiculer en permanence, prouver en permanence dans votre réalité que tout simplement vous avez, comment dire, là, atteint ce niveau-là. Ok? Ça me fait penser à ce que pourrait également révéler la physique, parce que c'est un domaine que j'ai étudié, la physique classique, qui nous montrait que un univers quelque part solide, matériel, objectif. Cette physique-là, sur ce modèle standard, on l'a entendu beaucoup de fois. La physique quantique, donc la physique des particules plus petites, elle nous révèle un univers qui est plutôt composé d'ondes, d'énergie et d'informations. Et une particule, elle peut se comporter comme une onde ou une particule selon la manière dont elle est observée. Ok? C'est ça qui a changé entre la physique modèle standard et la physique quantique de l'infiniment petit, c'est qu'on s'est aperçu en fait que ce qu'on peut considérer comme solide, comme concret, comme ce bureau sur lequel je suis, où je mets mes mains, et bien tout simplement quand on zoome à une échelle plus petite, on voit qu'en fait ces petites particules, ces petites, comment dire, niveaux d'information qu'on appelle des quantas, eh bien quand on les observe, ils vont se comporter soit comme une onde, soit comme une particule. Et qu'est-ce qui agit sur la manière dont une onde de probabilité, c'est-à-dire un des possibles, va émerger dans un état de particule et donc va faire un agrégat d'informations avec d'autres particules pour former de la matière et donc un objet potentiellement? C'est tout simplement au moment où on l'observe, notamment au laboratoire, que cette onde de probabilité se manifeste dans un état. Et ça a bouleversé notre compréhension de la physique en général, avec des expériences comme la double fente, la superposition, l'intrication. Il y a eu énormément de domaines. D'ailleurs, je ferai une masterclass ou même plusieurs hein, à ce sujet. Ça arrivera puisqu'il y a tellement de choses à dire qui sont passionnantes au niveau de la physique que j'ai pu découvrir. Mais autrement dit, la conscience influence directement le comportement de la matière en général. Ok? À une échelle forcément très petite. Si vous pensez à une bouteille d'eau devant vous et que vous souhaitez que tout simplement l'eau s'en échappe, ça ne va pas être le cas. À l'échelle macroscopique, ça ne marche pas. Mais vous voyez qu'en fait, si vous comprenez que tous les solides sont un agrégat d'informations à l'échelle quantique et que vous pouvez tout simplement les observer euh, euh, à l'échelle toujours quantique, donc à l'échelle infinitésimale, eh bien vous pouvez imaginer que votre corps est ainsi constitué de la même chose, donc de la même substance, et que ce qui est solide est formé par l'information et que vous, votre corps, est un agrégat également informé. Ok? Et donc tout simplement, si vous voyez tout autour de vous comme dans la réalité comme une somme d'informations, ok, vous voyez qu'il y a un côté solide, un côté visible par un spectre très très petit de vos yeux, de ce que vous pouvez constater, mais que tout ce qui est en dehors du spectre que vous ne pouvez pas voir va décrire plutôt tout ce monde de l'invisible et du subtil, du niveau d'information, du niveau de probabilité de ces ondes qui passent de l'invisible au visible. Je ne sais pas si j'étais très clair, mais ce que je peux vous dire, c'est que euh, on voit qu'une infime partie de ce que nous appelons justement la réalité. Ok. Et donc, il existe bien sûr une, un état qu'on appelle superposition de possibles, qui se concrétise en fonction de l'état d'observateur. Et donc, qu'est-ce qui définit votre état d'observateur, vous, là, dans cette démarche? Eh bien, c'est votre état intérieur. Ok? Ce qui veut dire que, qu'est-ce qui observe la matière quand elle émerge d'une probabilité? C'est le fait de l'observer. Qui observe votre conscience d'être? Ok? Vous ne pouvez pas vous retirer de l'expérience d'observer quelque chose. Ok? Et donc, avec quel niveau de conscience vous regardez quelque chose? Ça va tout simplement être votre état intérieur, comme des lunettes, comme un filtre de perception, qui vont vous
euh, comment dire, qui vont optimiser ou non la manière que vous allez regarder votre réalité. Ok? Complètement, Coralie. Pas de séparation entre le visible et l'invisible. Et c'est justement ça qui est fascinant, c'est de comprendre. Donc c'est un changement de paradigme, c'est-à-dire comprendre que il y a une superposition de ces deux mondes en permanence. Ok? C'est pas parce que en fait on ne le voit pas dans notre macroscopie, euh, c'est-à-dire cette réalité macroscopique de tous les jours au quotidien, que cette superposition d'informations n'existe pas. Ok? Et donc, ça nous amène aussi à voir que cette conscience, elle n'est pas localisée. On appelle ça la conscience non localisée. C'est une vérité encore plus profonde parce que la conscience n'est pas enfermée dans notre cerveau. Notre cerveau, c'est une matrice d'émission et de réception en quelque sorte. Donc, il va capter, il va projeter des informations issues d'un champ de conscience non localisé, c'est-à-dire un peu comme une radio. Elle ne crée pas la musique, mais elle la capte et la transmet. OK? Eh bien, c'est exactement la même chose qu'on peut prendre pour exemple pour le cerveau, c'est-à-dire que il y a une somme d'informations qu'on peut appeler conscience qui est tout le temps à côté, dans un champ beaucoup plus vaste, et que notre cerveau est une formidable ingénierie technique qui est capable justement d'opérer entre justement ces couches d'informations et notre vie quotidienne. Ok? Ça paraît surprenant, mais c'est exactement comme ça que j'ai pu le découvrir à travers toutes mes recherches. Alors, ça m'amène à comprendre quoi ça? Et quelque chose d'encore plus fondamental. Parce que la physique, c'est passionnant à étudier, mais quelque chose qu'on peut tout de suite ressentir en nous, c'est voir une expérience sensitive classique. Et ça va, je vais vous expliquer ça, mais ça vous amène à comprendre que tout commence en vous. Tout à l'heure, je vous ai dit qui observe? Votre conscience d'être. Ok? Et quand vous touchez, par exemple, la main de quelqu'un, vous touchez sa main, voilà, vous imaginez une personne avec qui ça vous arrive de toucher la main. Vous allez me dire, je vous pose la question, mais qu'est-ce que vous ressentez? Vous allez me dire, probablement, je ressens la main de la personne. Je ressens sa texture, euh, sa température, etc., etc. Et ça, c'est typiquement ce qu'on va tous dire en réponse à cette question. Mais en réalité, ce qu'on ressent, c'est uniquement notre propre perception intérieure de ce contact. Vous comprenez ça? C'est-à-dire qu'en réalité, vous ne faites pas l'expérience de la main de la personne, vous faites l'expérience de votre main. Ok? C'est-à-dire que c'est qu'à travers le fait que vous touchiez une autre matière informée que vous faites l'expérience de votre corps. Ok? Et donc toute l'expérience que vous faites de votre réalité, ok, c'est votre conscience d'être, et il n'y aura pas d'expérience de la matière, du temps, ni même de la réalité sans cette conscience d'être. Donc tout commence à l'intérieur de vous, tout le temps. En clair, votre monde extérieur, il n'existe que parce que vous êtes conscient de l'observer. Vous voyez ça? C'est pour redonder tout à l'heure avec ce que je disais dans la physique quantique, avec l'observation qui fait émerger la probabilité de la matière. Eh bien, vous voyez que votre monde extérieur, il n'existe que parce que vous êtes conscient de l'observer. Si vous n'êtes plus conscient d'être et d'observer, votre monde extérieur tel que nous le connaissons disparaît. Ok? Les neurosciences, tout à l'heure j'en parlais, elles confirment ça parce que vos pensées, vos émotions, et sculpte nos circuits neuronaux, ça on le sait déjà depuis longtemps, et notamment avec l'impuissance apprise, que j'évoque également dans mon livre, qui est un état psychologique où la personne, après avoir vécu des échecs répétés ou des situations qu'elle percevait comme incontrôlables, incontrôlables, excusez-moi, finit par croire qu'elle n'a tout simplement plus aucun pouvoir, c'est-à-dire plus aucun pouvoir d'action. Ok. Mais lorsque les conditions changent ou que des solutions existent, eh bien, cette personne, elle va rester paralysée par cette croyance limitante. Par exemple, à quoi bon essayer puisque ça ne marchera pas ou ça ne marchera jamais. Et ça, on le sait bien, c'est un conditionnement intérieur qui étouffe non seulement la foi, la créativité et le potentiel. Parce que l'esprit, il a intégré l'idée que ses efforts ne servent à rien. Et dans la vie quotidienne, ça se traduit par la résignation, euh, la procrastination, la dépendance aux circonstances extérieures ou autre type de dépendance. Et pourtant, cette puissance, on sait bien qu'aujourd'hui, c'est pas une vérité, c'est une programmation mentale qui peut être désapprise. Et c'est précisément en reconnectant notre pouvoir créateur, donc pouvoir créateur intérieur, par la conscience, et on le verra la foi et l'imagination,
on se libère de cette cage invisible pour redevenir justement l'auteur de sa vie. Je ne sais pas si vous connaissez ça, quand on parle de l'impuissance apprise, je peux évoquer l'histoire de l'éléphant qui est bien connue parce que elle a été encore, enfin, je ne sais pas si elle est encore utilisée aujourd'hui, je pense, mais pendant longtemps en tout cas, elle a été utilisée. Quand un éléphant est bébé, petit, on lui attache tout simplement une corde à une patte pour lui faire comprendre que tout simplement il ne peut pas échapper à l'humain. Donc il est tout simplement sous son joug, sous son contrôle. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il a tellement été conditionné, l'éléphant, à avoir cette corde autour de la patte, que quand il grandit, un éléphant robuste qui fait plusieurs tonnes, et avec la force que ça impose, ne serait-ce que par sa taille, forcément, on pourrait bien imaginer que au moindre, euh, enfin, au moindre, comment dire, à la moindre fuite, désobéissance, bah, l'éléphant, il briserait tout simplement sa chaîne ou sa corde. Mais on lui laisse tout simplement un nœud autour d'une patte avec un bout de corde qui traîne. Donc c'est-à-dire que cet éléphant-là, il est plus attaché puisque ça servirait tout simplement à rien. Mais le simple fait qu'il ait été habitué à porter cette corde, l'éléphant ne bouge pas et obéit. Ok. Et donc là, ça met vraiment en évidence cette impuissance apprise. Et donc la répétition émotionnelle qui imprime votre subconscient, qui finit par organiser votre réalité en fonction de cet état dominant, cela devient votre vérité intérieure. D'ailleurs, on peut citer enfin je peux citer, parce que c'est moi qui me permets, les textes sacrés, en tout cas certains, tout à l'heure j'ai parlé de la Bible, mais il y en a d'autres, qui disent la même chose depuis toujours. Si on prend par exemple dans l'Advaita, donc tout ce qui est texte védique, euh, si je me trompe pas, l'homme devient ce qu'il croit, telle est la foi de l'homme, tel il est en vérité, en traduction. On peut le voir aussi par exemple dans l'évangile de Luc. Le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Ou alors chez Matthieu, qu'il te soit fait selon ta foi. Ces phrases, on peut aussi les retrouver dans la Torah ou dans le Coran ou dans d'autres textes, nous montrent à quel point, en fait, à chaque fois, c'est quelque chose qui a lieu à l'intérieur et qui n'est pas à l'extérieur. Ok? Tout simplement je vous dis ça pour bien appuyer le fait que toute expérience commence à l'intérieur de vous et finit en vous. Ok? Le début et la fin. L'alpha, l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Ok? Tout ce qui est entre les deux, entre ces deux lignes du commencement et de la fin, c'est l'innommable, l'insondable, et donc les moyens. Et vous ne pouvez pas savoir dans votre vie les moyens qui vont être mis en œuvre pour que vous arriviez tout simplement à bon port. Ok? Vous ne pouvez pas agir sur ces moyens-là. Votre seul boulot, votre seul job, c'est de vous occuper du commencement et de la fin. Ok? Et ça, on en reparlera tout à l'heure. Alors, c'est là que, quelque part, pour faire la transition, on peut se poser la question, pourquoi cette loi d'attraction, telle qu'on la présente souvent, ne marche pas comme on l'espère? Eh bien, comme on l'a vu, c'est pas parce que votre pensée consciente, enfin, en tout cas, ce n'est pas parce que votre pensée consciente qui crée, c'est l'état intérieur, comme j'ai dit, que votre subconscient a accepté comme vrai. Et donc, il y a un mot comme ça qui peut déjà vous parler, que certains ont évoqué à une époque qu'on appelle l'époque du Nouvel Âge ou le New Age. Alors, bien sûr, ici, il ne s'agit pas de balayer le New Age, hein, surtout pas ici, mais c'est simplement pour vous dire que ça a émergé dans la même année et que des auteurs comme conférenciers comme Neville Goddard, Joseph Murphy, Emmett Fox, et puis il y a eu des penseurs, des écrivains comme Henry David Thoreau, il y a eu Ralph Waldo Emerson, et plein d'autres comme ça, qui ont tout simplement euh, validé ce concept, qui ont expérimenté ce concept, et qu'on a appelé l'Assomption. L'Assomption, pas au sens religieux du terme, l'Assomption tout simplement, qui veut dire un état assumé comme vrai, c'est-à-dire ce que l'on assume intérieurement comme vérité. Ok. Et comme je l'ai dit tout de suite, c'est bien l'état intérieur que votre subconscient a accepté comme vrai qui définit votre vie. C'est pas la pensée consciente et toutes les pensées conscientes qui vont passer, c'est vraiment l'état intérieur qui va être induit par justement ces pensées, ces émotions, ces sentiments qui vont venir colorer votre subconscient et qui va manifestement vous révéler ce que vous êtes au fond de vous dans la réalité. Donc, ayez bien ça en tête, votre réalité, votre quotidien,
révèle sans arrêt, comme un miroir, ce que vous êtes au fond de vous. Ok? Est-ce que ça vous parle déjà, tout ce que je vous raconte? Euh, Est-ce que vous avez vécu peut-être ce décalage entre ce que vous vouliez consciemment, ou est-ce que vous ressentiez intérieurement? Est-ce que vous avez déjà vécu ce décalage entre voilà, ce désir, cette volonté, et ce que au fond de vous, vous ressentez réellement? Chris, oui? Ça te parle? Vanessa, ça te parle? Ah, tant mieux, je suis rassuré, parce que j'allais pas tout recommencer tous les jours. Bon, bah tant mieux si ça vous parle. Parce que des fois, je passe d'un sujet à l'autre, du coq à l'âne, si j'ai des idées qui me viennent, mais je sais pas si c'est digeste. Ok, top, super. Donc voilà pour cette première partie où je voulais aborder, c'est-à-dire que je voulais aborder par rapport à la loi d'attraction et ce presque. Parce que vous comprenez, en utilisant cette loi d'attraction, c'est intéressant. C'est intéressant puisqu'on parle de visualisation, d'affirmation, d'alignement, il y a toutes ces notions-là qui viennent. Mais vous voyez qu'en allant de la loi d'attraction vers ce qui a été appelé par la suite la loi d'assomption, on est déjà sur quelque chose de beaucoup plus profond puisque nous ne sommes pas dans la répétition pour tout simplement se convaincre, se marteler en quelque sorte que la vie et l'univers est en train tout simplement de tout nous apporter sur un plateau d'argent, ok? Ça peut fonctionner au bout d'un moment et on peut avoir des résultats, c'est pour ça que j'ai mis presque, parce qu'à partir du moment où vous le faites, vous allez avoir des sentiments au fond de vous qui vont émerger. Et si vous avez la chance, et c'est pour ça que tout à l'heure, je l'ai précisé tout en début de webinaire, si vous avez la chance de ne pas avoir été pollué, de ne pas avoir subi certains doutes, ou certains effondrements, ou certaines désillusions, eh bien, vous avez pu maintenir cet état pendant un moment donné et faire l'expérience des opportunités, des synchronicités, c'est-à-dire ce miroir. C'est-à-dire, vous êtes à un moment donné bouleversé par ce qui vous arrive, parce que tout simplement, vous faites l'expérience de ce que vous êtes intérieurement. Je regarde vos commentaires, complètement top. Alors maintenant, je voulais vous parler de cet alignement, parce que je parlais tout à l'heure de l'énergie, de la vérité intérieure, de l'esprit, c'est-à-dire il y avait ces trois choses dans ce deuxième sujet, donc c'est l'alignement intérieur en général. Et la vraie clé, ce n'est pas de vouloir plus fort, hein, j'en ai parlé tout à l'heure avec le désir, ce n'est pas de répéter vos intentions avec davantage d'énergie, vous voyez, toujours euh, euh, parler intérieurement ou parler audiblement, c'est déjà une émission en soi, ok? Mais vous voyez que l'énergie sous-jacente, c'est un désir permanent, une envie, d'accord? C'est voir un ordre de colère, c'est voir un ordre supérieur. Et donc, qu'est-ce que ça sous-tend, ça? Ça sous-tend forcément de la frustration, du doute, de la peur ou du manque. Vous voyez ça? Donc, on va parler tout à l'heure de cette notion de désir, mais vous voyez bien que déjà, on n'est plus dans cette réalité-là que du martelage par une loi d'attraction, on est dans quelque chose de beaucoup plus profond, beaucoup plus subtil, qui va se passer à l'intérieur. Et donc, je le répète, la vraie clé, la véritable clé dans mes propos, ça se passe au niveau de l'aliment intérieur. Et quand je parle d'alignement, j'entends que euh, ce moment où vos pensées, vos émotions et vos sentiments profonds d'identité vibrent dans la même direction. Ok? Et d'ailleurs, ça me fait penser tout de suite à une partie qui est dite dans la Bible où il est dit que si deux personnes marchent ensemble dans la même direction, alors, en clair, tout ce qui leur sera, comment dire, fait en fonction de leur foi, leur sera révélé dans la vie. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de désaccord sur le chemin, il ne peut pas y avoir euh, comment dire, de désillusion ou d'effondrement si deux personnes marchent dans la même direction. Et vous voyez que, littéralement, quand on lit ça, on peut se dire deux personnes, ok, deux individus qui marchent sur un chemin. Mais en réalité, ici, il ne s'agit pas de deux personnes en tant que telles. C'est la magie des textes et la manière rhétorique et allégorique de leur formule. C'est que c'est tout simplement vous, en tant que personnage, qui jouez votre rôle dans le grand théâtre de la réalité et de la vie, et votre sentiment intérieur, c'est-à-dire votre esprit, c'est-à-dire, certains pourraient l'appeler l'âme, qui marche dans la même direction. Et c'est ça l'alignement.
L'alignement, c'est pas vous avec quelqu'un d'autre à l'extérieur, c'est vous et vous à l'intérieur. C'est votre surface, donc en quelque part votre enveloppe, et votre esprit qui gouverne tout par votre subconscient intérieur. Ok? Alors, qu'est-ce que je voulais aborder avec vous à ce sujet-là? Eh bien, en clair, vous pouvez désirer quelque chose avec toute votre volonté consciente, mais si votre état intérieur, il dit autre chose, c'est toujours lui qui l'emporte. Ok? Exemple, vous voulez par exemple développer votre activité. Euh, vous voulez attirer des clients, des clientes et avoir plus de visibilité. Mais si au fond de vous, vous vous sentez illégitime, pas à la hauteur ou pas encore prêt, alors ce doute va non seulement bloquer vos intentions, ok, mais va nourrir sans arrêt votre subconscient en lui montrant que, ok, c'est exactement comme ça que tu te sens, ok, c'est exactement comme ça que ta vie, ton chemin, c'est exactement comme ça que tu vas te voir, donc c'est exactement comme ça que ton reflet va avoir lieu dans la réalité. Ok? Sans jugement, pas de barrière, pas de filtre. Ok? C'est important de comprendre ça, hein. C'est important de comprendre que c'est vraiment, il n'y a pas de jugement au niveau du subconscient et tout ce qui pénètre à l'intérieur. Ok? Et donc vous envoyez un signal contradictoire à ce moment-là, pour cet exemple de développer son activité, avoir des clients, etc. Et votre esprit conscient dit je veux, mais votre vibration profonde, elle, elle dit je ne suis pas encore. Vous voyez? C'est plus profond. Je ne suis pas encore. Et c'est toujours cette vibration profonde qui se reflète à l'extérieur. Caroline, tu disais, excuse-moi, je te lis hein, maintenant, je bascule entre le désir profond et le doute constamment, et le doute entretient mal mon subconscient, complètement. Et ça, ce basculement, c'est justement, je dirais, la partie qu'on pourrait appeler la discipline qui rentre en jeu à ce moment-là. Parce que c'est comme n'importe quoi dans notre expérience de la matière, on commence du plus petit au plus grand, mais c'est en répétant euh, une manière de penser, une manière d'agir sur son subconscient, que les choses deviennent de plus en plus faciles, comme un sportif qui s'entraînerait à atteindre un niveau supérieur. Ok? Et au début, c'est comme n'importe quelle discipline, n'importe quel domaine, vous devez à chaque fois essuyer des moments de doute, donc des moments d'erreur, donc des moments de découragement, à des moments ciblés, alignés avec l'expérience qui en découle. Et de fil en aiguille, en fait, ce basculement, ce ballottement entre les deux univers, il vient tout simplement se réduire. Et le bruit parasite que génère cette expérience va tout simplement diminuer et se réduire. Chris, tu disais, mais parfois on a l'impression d'être un imposteur ou un schizophrène. Alors si tu fais référence effectivement au fait de se duper soi-même, par exemple, c'est-à-dire du fait de se faire croire que et d'être en force, alors effectivement là, on est clairement un imposteur. Et vous voyez que en étant un imposteur à ce niveau-là, eh bien votre subconscient, il va tout simplement vous le révéler dans votre vie. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, vous allez vous faire croire que vous êtes dans cette énergie, dans cet état du je suis, on en parlera tout à l'heure, mais vous allez tout simplement faire l'expérience inverse ou brouillée, c'est-à-dire parasiter, de justement ce que vous portez au fond de vous. Parce que être un imposteur à l'intérieur de soi, à un moment donné, s'il revient sans cesse et de manière forte et régulière, ça veut dire que il y a un sentiment dominant dans votre subconscient qui le fait réagir. Il y a un sentiment dominant en vous que vous n'avez pas encore rééquilibré, qui justement vous passe à chaque fois dans ce domaine de l'imposture. Complètement. Et donc Vanessa, tu dis si c'est inconscient et vibratoire, comment on peut agir dessus? Eh bien justement, c'est le but d'utiliser à un moment donné des exercices, on en reparlera aussi tout à l'heure, mais de passer par une porte d'entrée qui, elle, est beaucoup plus forte que enfin, n'importe lesquelles qu'on pourrait étudier, c'est par l'imagination. C'est-à-dire que on va utiliser à un moment donné un espace qui va à un moment donné nous faire descendre dans ce qu'on appelle des fréquences cérébrales différentes. Hein, vous savez, il y a plusieurs niveaux comme ça, il y en a 7 principaux, qui descendent et qui descendent et qui descendent dans les couches jusqu'à temps d'atteindre un état qui est vraiment celui du sommeil profond. On a des états intermédiaires. Et si vous voulez, plus vous êtes éveillé, agité dans votre quotidien, moins vous accédez à ces couches qui implémentent
et donc qui intègre, qui modifie votre subconscient. Ok? Donc il va falloir à un moment donné avoir cette discipline de revenir à l'intérieur de soi dans des moments consciemment pour justement aller agir en profondeur, et notamment pendant votre sommeil, parce que c'est là que ça agit, directement sur votre subconscient. Ça ressemble à de l'hypnose, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez pas vous hypnotiser comme le ferait un hypnothérapeute dans une séance, mais vous allez tout simplement, par le sentiment et par l'expérience, infuser, comme un sachet de thé dans l'eau, un état différent en vous. Et cet état différent, en fait, n'oubliez jamais que le subconscient, quel est son langage, comment on peut lui parler, on lui parle par le sentiment. Et donc, vous pouvez visualiser, affirmer ce que vous voulez si vous n'avez pas le sentiment du, qui est celui, je vais le formuler autrement, que vous vivriez, c'est-à-dire le sentiment que vous auriez si vous étiez déjà la personne que vous désirez être, ou si vous désirez, enfin, ou si vous étiez déjà dans l'expérience de qui vous voulez devenir, ou tout simplement de ce que vous possédez. Ok? Et donc c'est par cette porte d'entrée qu'on va pouvoir agir vraiment dans le subconscient et rentrer en profondeur dans cet état. Ok? Et tout à l'heure je parlais de répétition, qu'il y avait quelque chose d'intéressant dans notre action, c'est que avec discipline, je vais petit à petit par la répétition influencer, façonner et donc reprogrammer mon subconscient par le sentiment incarné intérieur. Ok, on en parlera tout à l'heure. Et donc, comme je disais, comme cette vibration profonde, elle reflète votre extérieur en permanent, eh bien, on peut dire, et j'aime dire d'ailleurs, que on vit tous notre propre vérité. Et donc, si un jour vous me posez la question, mais qui a raison ou tout simplement, est-ce que c'est la vérité? Vous comprenez que nous avons tous raison. Et donc, la vérité, c'est votre vérité. Ok? Puisque nous avons tous une manière unique de regarder le monde, et donc votre vérité, ce que vous êtes capable de faire, pas capable de faire, ce que vous allez probablement vivre ou ce que vous allez probablement pas vivre dans votre vie, tout ça, c'est votre propre vérité. Ok? Et c'est important de comprendre que dans ce sens-là, tout le monde a raison. Pourquoi? Parce que chaque individu vit selon sa propre vérité intérieure. Si vous croyez que la vie est difficile, votre réalité, elle viendra confirmer cette croyance. Si vous croyez que la vie est pleine d'opportunités, eh bien vous ferez l'expérience de cette abondance. Mais vous voyez que c'est pas à l'échelle mentale. Croire que quelque chose est difficile, c'est quelque chose qui est engrammé dans votre subconscient. Pourquoi? Parce que ça, c'est la preuve que vous avez fait déjà l'expérience de ça dans votre passé. Et on en reparlera tout à l'heure, vous allez voir à quel point il est primordial d'avoir un esprit équilibré pour tout simplement avoir une terre fertile dans votre royaume de l'esprit pour pouvoir planter de nouvelles graines. Et c'est ça qui est très très important et qui est bien loin de ce qu'on peut entendre dans les lois d'attraction, par exemple, ou différents principes de manifestation en général. Je regarde l'heure qu'il est quand même, parce que j'ai pas envie de trop parler et vous accaparer trop longtemps. Et donc, votre subconscient, je l'ai dit tout à l'heure, il n'émet aucun jugement moral sur ce que vous croyez. Il ne dit pas, encore une fois, c'est bien, c'est mal, mais il va tout simplement prendre vos croyances et vos ressentis comme des ordres et organise votre réalité en conséquence. Ok? Tout à l'heure, je parlais de foi. Eh bien, on peut ici l'aborder, on peut la faire intervenir, c'est-à-dire comme concept central, on va parler de foi. Pas la foi religieuse au sens dogmatique, mais la foi comme un sentiment d'être. Ok? Tout à l'heure, je parlais de l'ascension, c'est-à-dire le fait d'assumer être cet état. Ok? Et donc la foi, c'est quoi? Ben, c'est la certitude intérieure que c'est déjà accompli. C'est ce sentiment quelque part intime et silencieux qui vous place déjà dans l'état de la personne que vous voulez devenir. Autrement dit, je l'ai dit tout début, il me semble, mais je le répète, vous ne devenez pas ce que vous désirez, vous devenez ce que vous êtes déjà en imagination, en vibration. Ce que vous êtes déjà. Et plus vous allez être naturellement, c'est-à-dire aisément, sans effort, ok, sans ballottement intérieur à une régularité énorme, vous voyez, très souvent. Plus ça va être naturel, plus en fait votre subconscient va l'intégrer et plus tout simplement votre réalité va le refléter. Ok? Et quand je dis le refléter, c'est dans tout.
Dans votre relation, dans vos interactions avec les personnes, etc., les personnes qui sont euh, comme nous, dotées des mêmes facultés, ne peuvent pas ne pas se conformer à votre nouveau moi. Vous voyez? C'est impossible. Ça me fait penser, euh, Ça me fait penser à ce qui est dit, c'est dans Hébreu 11. Oui, c'est dans Hébreu 11, parce qu'on parle de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Oui, les choses qu'on espère, eh bien en fait, on a la ferme assurance que c'est fait. C'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Ok. C'est-à-dire cette démonstration intérieure, on ne la voit pas dans la réalité, dans mon quotidien, tout de suite je ne le vois pas, ce n'est pas visible par mes sens, mais elle est déjà accomplie en moi. Coralie, c'est être en gratitude pour ce qu'on a déjà, tout en tenant à l'intérieur de notre désir, l'imaginer comme s'il était déjà présent, complètement, dans notre posture, la direction de nos pensées, en alignement avec notre désir. Et être sûr que ça arrivera, moins le contrôle, plus ça vite, ça arrive avant de voir. Complètement. Complètement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que plus vite le miroir de votre réalité reflètera. N'oubliez pas que votre réalité, c'est exactement, c'est la meilleure manière de sonder votre état intérieur. Vos interactions avec les autres, vos opportunités, votre quotidien, vos expériences de la semaine, tout ça, c'est une prise de température. Ok? Donc c'est fantastique. C'est un changement de paradigme. Parce que vous, au lieu de vous prendre la tête à vous introspecter, euh, en tournant en tête comme un hamster dans sa cage, avec la pensée froide, qui va faire que tourner comme ça pendant des minutes et des heures, eh bien, vous pouvez tout simplement voir votre expérience. Regardez autour de vous, comprenez que tout commence à l'intérieur, et sondez ce que vous êtes. Sondez votre état, ce que vous avez assumé et accepté à l'intérieur de vous. C'est complètement ça. C'est pour ça que j'aime bien dire le rôle de jouer, c'est-à-dire enfin, le rôle que vous jouez dans le grand théâtre de la vie. Tout est une question de qu'est-ce que vous voulez jouer. Et ça, c'est fantastique. Et c'est ce que je fais depuis plusieurs années. C'est pour ça que je suis ici ce soir d'ailleurs. Voilà pour ça. Alors, ça me fait penser à ce que je vous ai dit dans la toute première phrase de ce webinaire, quand je me suis présenté succinctement et que j'ai dit je suis. Parce que ça, le je suis, c'est la clé universelle. C'est une formule simple, mais infiniment profonde. Chaque fois que vous allez prononcer intérieurement ou extérieurement ces mots, eh bien vous allez invoquer la puissance créatrice de votre être. Parce que je suis, c'est pas simplement une affirmation grammaticale. C'est la reconnaissance de votre existence consciente, le point d'origine de toute votre réalité. Parce que lorsque vous ajoutez quelque chose naturellement après ces deux mots, et ça on le fait toute la journée, avec les sentiments naturels qui accompagnent votre état d'être, eh bien vous sculptez l'état que votre subconscient accepte comme vrai. Si vous répétez je suis fatigué, je suis bloqué, je suis limité, vous nourrissez tout simplement dans votre subconscient en vous ces fameux états de manque ou de faiblesse. Mais si vous cultivez je suis en paix, je suis guidé, je suis confiant, vous imprimez en vous un état qui va forcément révéler des expériences à l'image en reflet de cette vibration. Ok? Il ne s'agit pas là de simplement faire une affirmation, vous voyez, parce que je fais mes affirmations. Vous n'avez même pas besoin de le dire. Parce que quand vous prononcez les mots silencieusement ou à l'extérieur audiblement, c'est la suite logique de votre état naturel intérieur. Ok? C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mentir sur le je suis. Ok? Donc ce que vous dites, surtout en silence dans votre esprit, après je suis, devient, avec le temps qui lui est propre, le miroir de votre réalité. Et donc forcément, c'est un nom qui historiquement est divin. Pourquoi? Parce que dans cette dimension plus profonde que j'ai tout à l'heure, eh bien, si je prends la Bible, quand vous connaissez, il y a plusieurs passages avec les cinq livres, la Torah, pour ceux qui connaissent, l'ancienne partie, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Et puis après, il y a les autres, bien sûr, textes qui vont derrière. Mais vous comprenez que cet enchaînement-là, au tout début, il commence avec Moïse.
l'enchaînement que j'aborde après cet Ancien Testament qu'on appelle le Nouveau Testament, eh bien, dans cet Ancien Testament, Moïse, il demande quel est ton nom dans son expérience. Dans son expérience du fameux arbuste qui est en feu et qui lui parle. Ok? Et là, il lui répond à ce moment-là, dans le texte, je suis celui qui suis. En gros, donne-moi ton nom pour que je puisse m'adresser au peuple, donc à la mission que tu m'envoies, et que je puisse dire qui m'envoie. Je suis celui qui suis. Autrement dit, parce qu'il y a différentes traductions de ces textes, je suis celui qui suis, je suis celui qui est. Autrement dit, je suis, c'est le nom de l'innommable, ou si vous voulez l'appeler Dieu, ou l'Esprit universel, le principe divin lui-même. Ça signifie que chaque fois que vous affirmez je suis, vous utilisez le pouvoir créateur de la source elle-même. Ok? C'est-à-dire qu'en fait, vous comprenez que, euh, comme un monde holographique, ça j'aborderai ça aussi dans d'autres masterclass, dans ce monde holographique, c'est comme cet esprit universel ou Dieu, nous sommes tous un fragment et une infime partie de ce principe. Ok? Et donc à chaque fois que vous utilisez le mot je suis, vous utilisez ce nom du divin, ce nom de l'innommable, de l'esprit universel. Et c'est pour ça qu'il est dit dans beaucoup de textes, tu n'utiliseras pas mon nom en vain. Ok? Parce que vous pouvez utiliser je suis tous les jours, si vous ne sondez pas ce que vous dites, et si vous ne voyez pas à quel point c'est naturel de mettre ces mots après je suis, alors en fait, si vous désirez changer, si vous désirez réaliser quelque chose dans votre vie de particulier, ou avoir une direction, une vision particulière, eh bien vous comprenez que ce sera tout simplement en vain. Puisque vous vous condamnez en permanence en laissant ces mots après je suis être et révéler le sentiment dominant naturel que vous avez au fond de vous, c'est-à-dire dans votre subconscient. Ok. Et euh, quand vous proclamez cette présence en vous, eh bien la conscience vivante façonne la réalité, façonne votre réalité. C'est pour ça que le je suis est très précieux. C'est le noyau de votre être, qu'on peut appeler même la conscience pure. Avant même que vous alliez ajouter un adjectif ou une qualité. Et ça, j'en reparlerai des conditions. Et puis ça sera aussi l'occasion de parler du conditionnement dans d'autres masterclass notamment. Tellement de choses à dire. Mais j'en parle également dans mon livre, hein, bien sûr, pour les lectrices et lecteurs. Et donc, ce je suis, en quelque sorte, pour faire la transition sur l'origine, c'est comme un pinceau. Euh, Chaque mot que vous y ajoutez, en gros, après ce je suis, eh bien, c'est comme s'il venait peindre une couleur sur la toile de votre réalité. Mais si vous peignez toujours avec des couleurs sombres, votre toile, elle reflète tout simplement ça. Mais si vous commencez à choisir consciemment vos couleurs, à faire attention, à sonder votre réalité pour voir euh, qui je dis de ce que je suis, donc comment vous vous définissez vous-même, qu'est-ce que vous dites de vous-même, votre vie entière change dans cette nuance. Et donc à ce moment-là, votre toile, elle devient colorée parce que vous y avez fait attention. Et donc, avant de dire je suis quelque chose, eh bien, il y a ce sentiment silencieux d'exister. Et c'est ce point d'origine que naît toute la création. Car encore une fois, je le répète, toute expérience commence par la conscience d'être. Et vous faites l'expérience du monde à travers votre conscience unique d'être. Ce que vous incarnez intérieurement à travers le je suis va toujours finir par se refléter dans ce théâtre de votre vie. Ok? Et tout à l'heure, je parlais de l'imagination, qui est vraiment le pont entre l'intérieur et l'extérieur. Ok? C'est-à-dire que lorsque vous vivez une scène intensément en imagination, avec vos sens intérieurs et votre ressenti émotionnel, votre subconscient l'enregistre comme une expérience réelle. C'est-à-dire, pour lui, il n'y a aucune différence entre un acte vécu physiquement et un acte vécu intensément en imagination. Ok? Chaque scène que vous allez ressentir, ça devient une semence, une programmation intérieure qui finit par se refléter à l'extérieur. C'est-à-dire que c'est comme si vous utilisiez des images, des scènes avec vos sens, plus vous allez prendre vos sens dans cette scène qui implique tout simplement l'expérience de quelque chose que vous désirez réaliser à l'origine, mais que vous faites par expérience maintenant, c'est-à-dire dans l'ici et maintenant dans votre imagination, avec tous vos sens, votre subconscient, encore une fois, pas de distinguo,
Ok? Il ne fera pas la différence entre ce qui a été vécu ce jour dans ma réalité, dans mon quotidien, ou vécu en imagination, tout simplement dans la journée ou le soir avant de dormir. Et vous allez comme ça euh, et réaliser la semence, la programmation de votre subconscient. Ok? Et qu'est-ce qui va se passer derrière? Eh bien, vous allez petit à petit, comme le sachet de thé tout à l'heure qui infuse l'eau, changer d'état au quotidien et vous allez voir à quel point votre dialogue intérieur va petit à petit changer parce que tout simplement, vous ne pouvez pas avoir le même dialogue quand vous changez d'état. Ok? Si vous avez, par exemple, hmm, j'ai un brevet des collèges et aucun diplôme, ou j'ai un master et 5-6 diplômes accumulés sur mon parcours. Vous comprenez que mon état intérieur de ces deux personnes, de ces deux états, ne sera pas le même. Je ne vais pas avoir le même dialogue intérieur. Quand je vais penser à quelqu'un, à un ami, à une situation, à un événement, à mon patron, à un collègue, je n'aurai pas le même dialogue intérieur. Pourquoi? Parce que ma base d'expérience n'est pas la même. Vous comprenez? Et donc vous comprenez que le dialogue intérieur qui suit la discipline de la semence intérieure par l'imagination, eh bien va tout simplement être votre meilleur outil pour sonder en faisant l'expérience que votre dialogue intérieur change au fur et à mesure. Et plus ça va devenir naturel, plus vous allez faire l'expérience de ça en vous, plus vous allez tout simplement voir votre réalité, les événements, les expériences, les interactions se réaliser naturellement, sans vous y attendre, parce que vous ne savez jamais par quel moyen ce grand théâtre, quand les rideaux se ferment, une fois que vous avez déposé votre semence, à quel point les ouvriers, les décors, les mobiliers, les éclairages, tout bouge derrière les rideaux, et vous ne savez pas à quel moment ça va, de toute façon, se jalonner, se dessiner pour vous emmener à bon port. Coralie, changer d'identité avant de travailler sur les pensées qui souhaitent qui souhaitent ton devenir, comment se comporte, moi qui dis tiens, ce qu'elle souhaite manifester, c'est plus rapide d'incarner la nouvelle identité d'abord, avant tout le reste. C'est ça, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on agit sur nous de manière identitaire en profondeur. Ok? Et donc comment dire, il est peut-être quand même difficile au départ de faire l'expérience en imagination, parce que c'est souvent là que ça peut être difficile. Ça dépend des personnes. Ça dépend de votre habitude, en tout cas. Mais ça peut être difficile de construire une scène et de l'imaginer ensuite. C'est pour ça que il y a des exercices à réaliser et qu'on peut même travailler plus loin pour ceux qui le souhaitent, des fois en coaching pour ça. J'ai vécu une fois la loi de l'Assomption sans comprendre ce qui m'arrivait. Je vais avoir besoin de réécouter le replay, beaucoup d'informations. Ouais, c'est clair. C'est souvent le cas. Et puis, comme je pars un peu dans tous les sens des fois, même si j'essaie de vraiment structurer, souvent, ouais, il y a besoin de le réécouter. Mais moi, je fais pareil avec les vidéos, je fais pareil avec les livres. Il y a des livres que j'ai lus trois, quatre fois sur plusieurs années, et à chaque fois, j'en extrais une substance différente, et c'est toujours savoureux, tout simplement. Donc, réécoutez, allez-y, pas de problème. Donc, où j'en étais, je disais donc ça devient une semence, voilà, donc pour reprogrammer votre subconscient. Et donc, c'est pour cela que vos dialogues intérieurs que j'évoquais, vos images mentales et vos ressentis sont si puissants parce qu'ils construisent déjà votre futur, souvent à votre insu. Ok? Tous vos dialogues intérieurs, quand vous faites, je sais pas, je fais par exemple la vaisselle à la maison. Voilà, je suis en train de ranger un peu la vaisselle, je suis en train de penser à quelque chose. Ok? Ça se trouve, je suis en train de jouer une scène mentalement. Et je commence à voir la scène, je parle. Euh, je vis une déception avec un collègue au travail. Je le vois en train de me parler. Il est près de la porte. Je suis au bureau. Je me vois en train de lui répondre. Et puis je vois le ton qu'il prend, le regard qu'il me fait. Vous voyez, il y a un dialogue qui se joue comme ça. Et ça, on en fait des tonnes, ça s'en rend compte. Et ces dialogues intérieurs, c'est ça qui va en fait changer au fur et à mesure dans votre quotidien. Et c'est surtout ça, avec discipline, que vous allez réarranger, que vous allez réinfuser comme comment dire, une nouvelle histoire, un nouveau récit que vous décidez, et là c'est vraiment une décision, d'incarner. Et donc, c'est-à-dire que vous allez avoir cette capacité de faire le tri entre ça, ça ne rentre pas, ça ne m'intéresse pas, et ça rentre, j'autorise. Ok? Et petit à petit,
comme un sportif, encore une fois, vous devenez au fur et à mesure, des jours, des semaines, des mois, de plus en plus agile à faire cette chose-là. OK? Voilà pour ça. Et d'ailleurs, vous pouvez faire un petit exercice chez vous, hein, tout simplement. Vous pensez par exemple à un objectif important pour vous, quelque chose qui compte vraiment, peut-être dans votre vie personnelle, professionnelle, financière, relationnelle, que sais-je. Et une fois que vous pensez à cet objectif, quand vous y pensez, vous vous posez la question, qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps? Qu'est-ce que vous ressentez en termes d'émotion? Où ça se situe? Quelle forme ça prend? Comment je me sens, globalement? Et ça peut vraiment vous donner un indice déjà de qu'est-ce que porte au fond ce désir. C'est-à-dire, oui, j'ai ce désir, mais par quoi il est alimenté? Ok? C'est-à-dire, j'ai la graine, elle est là, elle est disponible, ok? Mais quels sont mes moyens de la faire grandir, de l'arroser, de la nourrir? Quels vont être mes moyens? Et vous allez voir le sentiment dominant qui est derrière ça. Ok? Et ce que vous sentez profondément au fond de vous, posez-vous la question, est-ce que vous sentez profondément que c'est déjà là? Ou est-ce que justement vous sentez que c'est quelque chose qui est loin devant vous? Ok, quelque chose à distance, quelque chose qui n'est pas atteint. Et donc, si c'est le cas, vous voyez déjà à quel point vous n'avez pas du tout assumé un état que vous avez choisi délibérément. C'est loin de vous. Et c'est votre vérité. Ok? Ou alors tout simplement, est-ce que c'est déjà là? Ou est-ce que vous ressentez plutôt au fond de vous, du coup, ça peut être du doute, de l'attente ou une tension intérieure. Hein, ça peut être ces choses-là que vous pouvez reconnaître. En tout cas, vous pouvez prendre un instant comme ça quand vous êtes chez vous, pensez à cet objectif, vous pouvez vous le noter ça et sonder ça. Vous allez voir à quel point déjà votre sentiment dominant est déjà empreint de certaines choses. Ok. Et donc cette observation que vous pouvez faire, qu'est-ce qu'elle vous montre? Eh bien, où est votre vrai travail intérieur? Parce que votre rôle n'est pas de forcer les choses à l'extérieur, ni de lutter contre vos pensées conscientes. Votre rôle, c'est d'aligner votre esprit, vos émotions, votre ressenti profond d'identité, comme on l'a dit, avec la vérité intérieure que vous voulez incarner. Et quand cet alignement ben, il se produit, tout devient beaucoup plus fluide avec le temps. C'est-à-dire que vos actions ne vont plus forcer, c'est-à-dire que vous allez plus forcer vos actions avec le faire, elles vont émerger naturellement. Elles vont émerger naturellement de l'extérieur, mais elles vont émerger naturellement de vous-même. Parce qu'encore une fois, quand vous êtes dans un état assumé, vous comprenez que votre comportement naturellement émerge. Vous allez avoir tout simplement un, comment dire, euh, un comportement qui est similaire à celui ou celle que je serais si j'étais dans cet état. Ok? Tout à l'heure, je prenais l'exemple des diplômes. Vous comprenez que je ne vais pas avoir le même comportement en ayant ce background de diplômant ou tout simplement en sortant du collège avec comment dire, le fameux BEPC. Je vais pas du tout avoir le même dialogue intérieur, donc je vais pas avoir le même comportement. Ok? Et donc, il faut bien comprendre que tout ce qui émerge naturellement émerge de cet état naturel en vous déjà assumé comme accompli. Et donc, vos synchronicités vont forcément se multiplier, et cette vie, ben, elle va replacer en permanence les événements, les interactions dans le contexte de cet état intérieur. C'est-à-dire celui que vous avez choisi d'incarner. C'est un peu comme un orchestre, si chaque instrument joue une partition différente, le résultat, ben, il est chaotique. Mais quand les violons, les percussions, les cuivres, ben, ils s'accordent sur une même musique, une même mélodie, eh bien ça devient fluide et harmonieux. Eh bien votre esprit, il fonctionne un peu de la même manière. Ok? Quand vos pensées, émotions et identités s'alignent, la réalité extérieure, elle devient harmonieuse. Comme cette musique, ça s'organise, ça s'aligne. Vanessa, tu disais l'impatient que l'alignement se mette en place. Ouais, alors il y a clairement aussi cette notion d'impatience qui peut être du coup, enfin qui peut nourrir cette, cette émotion, ce sentiment de frustration. Et ça, généralement, c'est, alors ça me fait penser à ça, mais peut-être que ça peut se traduire par autre chose. Ça peut être l'impatience de ne pas voir sa réalité changer. C'est-à-dire, je cherche des signes extérieurs pour valider que ça fonctionne et que c'est en cours. Et ça, c'est typiquement, comme je disais tout à l'heure, cet écart. OK? Parce que pour reprendre l'exemple de la graine, si vous plantez la graine dans le sol,
Vous n'allez pas, je sais pas, faites ça dans votre jardin. Vous n'allez pas déterrer tous les jours, voire 2 fois par jour, voire 3 fois par jour. Déterrer un petit peu la graine pour voir si elle pousse. Et c'est là que votre boulot, c'est de commencer du début vers la fin, de l'alpha vers l'oméga. C'est tout simplement de vous occuper de votre travail, c'est-à-dire de commencer, je crée, par la fin, par cet état que j'assume déjà. Je ramène la fin ici et maintenant, je fais un point d'état assumé. OK? Et vous ne vous occupez pas des voies impénétrables qui composent ces états. OK? Là où c'est difficile, c'est quand tout nous dit que c'est pas aligné, c'est pas possible. Le paradigme de l'environnement. Ouais. Eh bien, c'est ça. C'est ça qui est le chemin vers cette foi intérieure. OK? D'ailleurs, ça me fait penser, quand j'entends difficile à te lire, ça me fait penser aux enseignements qui sont dits notamment dans certains textes, la Bible bien évidemment, où il est dit que oui, c'est difficile. Mon enseignement est difficile. Et donc, ce que je dis ce soir par rapport à ces choses-là, c'est difficile. Parce que c'est pas parce que le concept en soi et ce changement de paradigme paraît simple, fluide et naturel que cette transformation intérieure ne va pas passer par des moments difficiles et donc d'inconfort. Surtout pas. Et ça, je vais en parler juste après. Eh bien, c'est là, Christophe, c'est hyper intéressant ta question. Comment éliminer définitivement le doute que ça va pas fonctionner? Exactement, merci de répondre, Coralie. Le doute existera toujours. C'est le poids qu'on lui donne qui change tout. Je l'aurais pas mieux dit. Eh bien, c'est exactement ça, et je vais en parler tout à l'heure, mais on est clairement dans une gestion différente de nos émotions. Et tout à l'heure, je l'ai dit, je sais pas si vous avez entendu, qu'on commence du plus petit au plus grand. Eh bien, c'est tout simplement pour ça qu'on fait du plus petit au plus grand. C'est que votre mental, il va tout le temps vous faire croire que vous êtes en train de vous duper. Il va tout le temps au début vous ramener, vous chanter une petite voix intérieure, t'es en train de te raconter des histoires, où ça va pas marcher. Pourquoi? Parce que tout simplement, votre cerveau est de vous faire avancer et vous maintenir sur le chemin du connu. Ok? Tout ce qui est risqué, et donc inconnu, il le balaye d'un revers de main, où il va, si vous vous entêtez, vous faire vivre la traversée du désert, tout simplement pour que vous retourniez sur le chemin du connu. Ok? Et donc c'est petit à petit, par la preuve, que vous pouvez agir sur votre réalité, en faisant l'expérience du plus petit au plus grand. Quand je dis du plus petit au plus grand, c'est je révèle dans ma vie un état que je m'octroie, qui n'est pas empreint d'un énorme sentiment chargé en moi, mais quelque chose tout simplement de plus petit. Ça peut être un événement, une interaction qu'une personne, un dossier en particulier à traiter, comment dire, un objet matériel, une possession. Ça peut être des choses comme ça sur lesquelles vous allez vous entraîner au début. Et en fait, quand vous allez faire l'expérience d'à quel point votre réalité reflète cet état intérieur, ok, petit à petit, vous allez pouvoir passer au fur et à mesure à des crans supérieurs. Mais si vous commencez tout de suite par des choses énormes, par des choses chargées émotionnellement, qui vous mettent dans un état d'impatience, de frustration, eh bien en fait vous allez tout droit vers la fatigue et donc vers probablement l'effondrement qui va s'en suivre, c'est-à-dire le doute ultime de poser le genou à terre. Et on n'est pas du tout là-dedans. Ok? Il faut être doux avec soi-même parce que euh, ce que j'expérimente aujourd'hui et comment je le fais, je l'ai peaufiné au fur et à mesure des mois et des années pour arriver à quelque chose de beaucoup plus global. Ok? Mais on s'entraîne et petit à petit, on voit les effets. Même si un événement extérieur peut-il intervenir et nous aligner, mettre le doute complètement? On peut alors se poser la question si on n'a pas rêvé éveillé. Ouais, c'est exactement ça. Et là, on parlera plutôt de l'acte de révision. Et ça, j'en parle bien sûr dans le livre, mais j'en parle surtout dans l'expérience rêve. J'en parle dans certaines masterclass et je continuerai d'en parler parce que c'est plein de petits points comme ça qu'on peut travailler sur le doute ou ce que je peux appeler le poison. Parce que c'est encore une fois une décision intérieure. Ok? Mais il y a des choses à brosser autour de ça pour être sûr qu'on est dans certaines catégories de doute. Mais c'est tout à fait ça, c'est un vrai problème. Il faut travailler notre solidité intérieure pour que l'extérieur ne conditionne plus notre état intérieur. Complètement. C'est vrai, une lutte entre le paradigme et être ce nouvel être. C'est une lutte au départ, enfin, en tout cas ça peut sembler être une lutte,
mais je vous garantis que cette lutte, c'est encore une fois choisir ses inconforts. Parce que cette lutte-là, elle est pour moi, et à mon sens avec mon expérience, beaucoup plus noble et salvatrice pour soi-même que toutes les luttes qu'on espère tout simplement dans notre mental au quotidien, quand on est dans le faire et avec force. Parce que on a des impacts sur la matière, mais malheureusement, ce sont des luttes qui généralement nous écartent, nous les désalignent, et ça on le voit au fur et à mesure d'une carrière, d'une vie, où tout simplement notre lumière intérieure, ce que j'appelle moi la raison d'être, eh bien s'éteint petit à petit. Et on perd comme ça au fur et à mesure notre lumière. Donc c'est un choix. C'est un choix et une transformation implique toujours une décision et forcément de la discipline. Je te lis en même temps qu'Aurélie. Ouais, complètement. Donc Christophe, ouais, tu l'as vu dans le livre, et il n'est pas évident à mettre en place en fonction de là où ça se présente. C'est pour ça qu'il faut savoir dans quelle catégorie on est. Et ça, j'en parle plus à même dans les masterclass notamment où j'en parle plus. Mais ça reste un exercice contre notre logiciel. Ouais, c'est ça, c'est exactement la notion de discipline que je parlais tout de suite. C'est-à-dire que au début, on est doux avec soi parce qu'on sait qu'il y a une part mentale qui veut que notre bien, et pas l'inverse. Et c'est juste en fait une collaboration intérieure. Et ça se fait petit à petit. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Je regarde l'heure. Bon, je vais accélérer un petit peu. Donc, on a vu donc cet alignement que je voulais évoquer avec vous, cette vérité intérieure, cette comment dire, au-delà de la vérité, cette énergie, c'est-à-dire l'alignement énergie, esprit, vérité, hein, cet alignement ces trois principes. Et je voulais aborder également avec vous cette comment dire, cette grosse problématique, au-delà du doute là qu'on vient de parler, des doutes qui peuvent émerger, qui ça sont des choses qu'on peut comment dire euh, contrôler, ce sont des choses qu'on peut améliorer avec le temps. Alors qu'il y a quelque chose qui peut vraiment, vraiment entraver tout ce processus de manifestation. C'est-à-dire tout ce processus et ce cursus qu'on a évoqué depuis le départ entre cet état d'être intérieur et assumé avec cette fameuse notion du je suis. Et donc notre réalité est le reflet de cet état intérieur. Parce que l'erreur qui sabote la plupart des personnes qui sont dans ce chemin de création consciente, c'est de croire que leur désir conscient, juste le désir conscient, suffit à transformer leur vie. Ok? C'est une base, mais ça ne suffit pas. Et on vient de voir que ce qui crée notre réalité, c'est pas comment vous voulez être en surface, mais votre état intérieur dominant. Et c'est précisément là que se cache en quelque sorte le piège. Vous fixez une intention claire, vous vous répétez sans cesse vos objectifs, vous faites vos visualisations, mais au fond, votre état intérieur reste en disharmonie avec cette intention. Ok? C'est-à-dire que vous sentez toujours un décalage intérieur entre ce que vous voulez et ce que vous ressentez au fond de vous. Et tant que ce décalage il persiste, vos désirs ils vont se heurter toujours au même mur invisible, c'est-à-dire vos perceptions intérieures. Et donc la racine de votre état intérieur, il est façonné par vos perceptions. Et ces perceptions, elles se sont construites au fil de vos expériences passées, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque douleur, chaque déception, chaque peur que vous n'avez pas réconciliée continue de vibrer en vous. C'est-à-dire que quelque chose que vous avez accepté comme vrai, sans vous en rendre compte il y a 20 ans, continue aujourd'hui d'alimenter votre réalité. Il faut bien l'avoir en tête. Ok. Et tout ce que vous n'avez pas appris, quelque chose de très important, tout ce que vous avez, enfin, ouais, je vais le formuler comme ça, vraiment très très important, tout ce que vous n'avez pas appris à aimer ou à accepter de votre passé, ok, se renforce dans votre présent et donc dans votre futur. Ok. Et donc on voit que là, il y a une notion de perception de ce qui m'est arrivé dans le passé. Et donc ce ne sont jamais les événements qui posent problème, mais toutes les histoires qu'on se raconte à propos d'eux. Exactement. Quand on arrive à voir ce qui bloque en nous, dans nos méfiances, c'est de demander à l'univers de nous montrer ce qui bloque, les réponses viennent toujours. Eh bien, si tu as, comment dire, c'est ça qui est très intéressant, Coralie. Si pour toi, comment dire, cette interaction de, comment dire, cette relation de va-et-vient, c'est-à-dire ce n'est pas unidirectionnel, d'accord? Mais là, on voit que ça va dans les deux sens, tu as une communication comme ça,
eh bien, qu'il te soit fait selon ta foi. C'est-à-dire qu'à partir du moment où c'est quelque chose que tu vis comme quelque chose de naturel en toi, et quelque chose qui est assumé en toi, alors ce fonctionnement de questions-réponses, ce fonctionnement d'éclaircissement, de mise en lumière, va se faire beaucoup plus naturellement à travers ce processus pour toi. De cette manière-là. Encore une fois, tu as raison comme tout le monde. Ok? Comprenez que cette notion d'intégration de l'état dans lequel je suis va alimenter l'ensemble de notre manière de nous comporter, de nos schémas, de notre manière d'appréhender, d'expérimenter notre monde. C'est ça qui est fantastique. Et sans que vous en ayez conscience, eh bien, euh, vous le projetez, ce passé, sur votre avenir. Hein, vous pouvez dire, je veux avancer, je veux créer, je veux attirer l'abondance, mais vos perceptions intérieures, elles murmurent, par exemple, souviens-toi, tu as échoué. Ou attention, c'est risqué. Ou tu n'es peut-être pas à la hauteur. Et c'est cette vibration qui va de toute façon prendre le dessus. Encore une fois, le subconscient n'argumente pas, il ne compare pas, il prend simplement votre perception intérieure comme un ordre et l'exécute. Ok? Complètement. Et donc, on arrive à cette notion d'inconfort. Tout à l'heure, j'en ai parlé. C'est-à-dire, beaucoup d'entre nous passent leur vie à fuir ce qui semble inconfortable ou risqué. On évite de regarder nos blessures, on détourne les yeux de nos échecs, ou alors on refuse de se confronter, par exemple, à nos peurs. Eh bien, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que ça demande d'assumer le poids immense de notre responsabilité intérieure. Et là, je touche à quelque chose de très, 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 très important dans cette fameux piège. C'est que quelque part, c'est plus aisé de rejeter la faute à l'extérieur que de reconnaître que c'est notre état intérieur qui crée la répétition. Mais fuir cet inconfort, c'est se condamner, en quelque sorte, à revivre encore et encore ces mêmes scénarios. Hein. La vérité, c'est qu'avancer vers vos rêves, ça va demander de consentir à l'expérience totale de la vie, du jeu de ce grand théâtre. Pas seulement de ces moments lumineux et agréables, euh, pas de tout le temps des moments de joie et pas leur opposer, mais bien sûr des contrastes, des zones d'ombre également et de ces épreuves. Parce que c'est précisément en embrassant cette totalité de votre expérience que vous allez rééquilibrer vos perceptions. Ok? Il y a vraiment cette notion de contraste. Comme je disais tout à l'heure, euh, on parlait de toute expérience commence à l'intérieur de vous. Eh bien, comprenez que vous ne pouvez pas faire l'expérience de quelque chose qui vous met en joie si vous n'avez jamais fait l'expérience de quelque chose qui vous a miné, qui vous a déprimé. Vous voyez ça? Vous ne pouvez savourer aucun des attributs de l'expérience matérielle et humaine sans avoir eu l'opportunité de faire, de goûter cette saveur, de réaliser cette expérience sur le support de l'attribut opposé. Sinon, les attributs n'existeraient tout simplement pas. Alors, tu posais la question tout à l'heure, et ça peut se modifier, Christophe. Donc, tu parlais de consentir, non, tu parlais peut-être avant, par rapport à la racine, de votre état intérieur, quand j'en parlais tout à l'heure. Mais en gros, si tu parles de la vibration, voilà, de la vibration qu'on incarne, c'est bien ça. Eh bien, oui, bien sûr, ça se change ça, et c'est toujours pareil, c'est d'aller en profondeur par un acte et une décision, ok, de réviser, mais pas réviser pour se leurrer, pas réviser pour mentir, pas pour se duper, pas pour s'inventer une nouvelle histoire. Non, réviser pour réobjectiver. Et ça, c'est bien différent. Ok? Et réobjectiver, c'est quoi? C'est arrêter de regarder ce qui s'est passé suite à des enregistrements dans mon subconscient de cette manière-là. C'est ouvrir à ce moment-là nos deux yeux intérieurs, ok? Pour ne plus choisir son camp, mais voir à quel point la perfection du monde a toujours existé et existe toujours, et qu'il y a quelque chose qui est fabuleux à travers cette loi inviolable, c'est qu'on est tous assujettis à ce contraste permanent. Ok? Donc comment on fait pour rééquilibrer ces perceptions? Parce que j'en parle. Bah, il ne s'agit pas d'effacer votre passé, de faire semblant que ça n'existe pas. Il s'agit de le réobjectiver. Et chaque expérience porte en elle une part d'ombre et une part de lumière. Lorsque vous ne voyez que l'ombre, vous restez enfermé dans la blessure. Lorsque vous réapprenez à voir aussi la lumière, la ressource, l'enseignement, ce que
ça vous a fait, ce que vous avez développé comme compétences, etc. Vous transformez cette expérience en force. Mais vous voyez, il y a toute une notion derrière qui est sous-tendue par le fait de ne plus fantasmer ou de ne plus fuir, parce qu'on parlait de fuir. Ok? Et donc la responsabilité, ça va être de voir à quel point, ok, tout ce que je vis de confortable et d'inconfortable est exactement la perfection nécessaire pour m'emmener toujours, tout le temps, à bon port, dans la bonne direction et à réaliser tout simplement les expériences de ma vision et donc des réalisations que j'avais souhaité faire avant de quitter ce monde de la matière. Ok? Et j'aime dire que c'est comme ça que vous allez convertir une terre intérieure stérile, tout à l'heure je disais, en une terre fertile, c'est-à-dire prête à accueillir ces désirs profonds qui sont uniques et qui vous appartiennent. Et c'est ça le royaume de l'esprit dont on parlait les textes, c'est-à-dire un royaume intérieur où vos perceptions sont réconciliées, où votre passé cesse à ce moment-là d'être une prison pour devenir quelque chose de précieux, où vos blessures vont plus vous définir, mais deviennent ce sol fertile de votre avenir. Parce que c'est à partir de ce royaume réconcilié que vous allez pouvoir semer ces fameuses graines d'intention avec beaucoup plus de confiance et de sérénité. Ok? Il y a un adage comme ça, je pense tout de suite, parce que je parle de graines, avec la parabole du semeur. Vous l'avez peut-être déjà entendu, on le voit dans plusieurs évangiles. Dans cette parabole, il y a Jésus qui raconte qu'un semeur sort pour semer une partie de ses graines qui tombent au bord du chemin. Et elles sont mangées par les oiseaux. D'autres tombent sur un sol pierreux. Euh, et à ce moment-là, elles germent trop vite. Mais c'est-à-dire sans racines, sans de belles racines, sans racines profondes. Et donc elles se dessèchent. Ou d'autres encore, d'autres graines qui tombent parmi les ronces. Elles poussent, mais elles sont complètement étouffées. Et enfin, il y en a qui tombent dans la bonne terre. Et elles portent des fruits. Et là, il y a un nombre exponentiel de fruits. Eh bien, c'est exactement une des paraboles, pour citer la Bible, et ces passages-là, qui parlent de ça. Ok? C'est-à-dire que la graine, c'est vraiment le champ des possibles. Mais où elle tombe, cette graine? Ok? Dans quel niveau, dans quel environnement, dans quel sentiment dominant, dans quel bain intérieur elle tombe? C'est pour ça que c'est important de parler des perceptions. Et donc, en gros, cette parabole, clairement, hein, si on peut la traduire comme ça. Euh, on peut dire que, par exemple, la graine, elle représente à ce moment-là cette parole, cette vérité, c'est-à-dire cette vision intérieure. Et le sol, eh bien, il va représenter cet état de conscience en chacun de nous. Si par exemple notre cœur il est fermé ou distrait, par exemple le chemin, donc dans le cas du chemin, la graine elle n'a pas de place. Si la foi elle est superficielle, par exemple comparée au sol pierreux, eh bien l'enthousiasme ne va pas durer. Si votre esprit il est encombré par les soucis, les peurs ou les désirs contraires, ça peut être analogue aux ronces, eh bien la graine sera étouffée. Mais si votre conscience elle est ouverte, réceptive et confiante, là on parlera de la bonne terre, alors ben, cette graine elle va tout simplement prendre racine. Elle n'aura plus d'obstacle à la réalisation, puisqu'elle ne sera pas conditionnée parce que vous n'avez pas appris à aimer. Et donc ce que vous n'avez pas appris à regarder objectivement, c'est-à-dire ce que vous n'avez pas appris à réobjectiver dans votre vie. Ok? Est-ce que ça vous parle toujours, ça? Ça va? Vous êtes toujours avec moi? Je regarde l'heure en même temps, je parle beaucoup, hein. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit message dans le chat hein, pour savoir si vous êtes toujours avec moi. Ouais, ça va? Super. Donc, ça m'amène à vous dire quoi? Ça m'amène à vous dire que tout à l'heure, je parlais de responsabilité. Donc c'est-à-dire euh, ouais, assumer un nouvel état. C'est-à-dire c'est accepter d'être transporté inévitablement dans ces expériences liées à ces créations. Autrement dit, vous n'allez pas seulement penser ou ressentir votre nouvelle réalité, vous allez être amené à faire des choses, à entrer en relation, à vivre des synchronicités, à poser des actes qui émergeront naturellement de cet état. Ok? Et comprenez bien là tout le paradigme. C'est que quand vous assumez un état intérieur et que vous le vivez naturellement, vous allez obligatoirement réaliser des choses. Un état conscient ne peut pas être autre chose dans la réalité et la matière que
cet état qui se comporte de cette manière et donc qui fait ces choses. Ok? Donc, ne créez pas délibérément quelque chose si vous ne consentez pas tout simplement à le vivre. Parce que à partir du moment où vous n'y consentez pas intérieurement, vous savez ce qui va se produire. Pourquoi? Parce que le sentiment dominant à l'intérieur de vous, ce ne sera pas tout simplement de le vivre. Ça va être tout simplement la peur que ça vous arrive. Ok? Et c'est ça, assumer l'entière responsabilité du poids de nos propres désirs, de notre propre vision. Parce que ce qui nous effraie le plus au fond de nous, c'est de nous réaliser. Ok? Bien sûr, j'aborde ces points-là hein, dans à d'autres endroits, d'autres moments. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Donc, quoi vous dire à propos? Peut-être une question. La vraie question, c'est êtes-vous prête à vivre l'expérience totale de vos créations dans le monde? Parce que quand vous assumez un nouvel état, vous ne pouvez pas dire je veux ce rôle, mais je ne veux pas de la pression, le doute ou la critique. Parce que ces éléments, ils vont faire partie du contraste naturel de la vie, comme j'ai dit tout à l'heure, et donc de l'expression complète de votre création. J'en prends l'exemple, quelqu'un qui souhaite un poste à responsabilité, un banquier par exemple. Il souhaite un poste à responsabilité dans une banque. Il ne peut pas vouloir l'autorité, le prestige et la reconnaissance, tout en refusant la pression, les décisions difficiles ou les regards critiques. Ces aspects, ils sont inséparables. Si vous mettez des conditions, je veux ceci mais pas cela, vous entravez le processus. Mais si vous consentez pleinement à l'expérience totale de votre création, avec ces contrastes, d'accord? Alors la réalité peut enfin se déployer sans résistance. Et ça, vous le faites naturellement quand vous avez consenti à faire certaines choses. Parce que le confort et l'inconfort existent du matin au soir chez vous, dans votre vie, mais certains domaines et certaines zones sont vraiment pas consentis, et certaines sont clairement consenties en vous. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ça, et voilà pourquoi il est essentiel de travailler non pas uniquement sur ce que vous voulez attirer, mais sur la qualité de votre terrain intérieur. Parce que vos intentions, aussi nobles soient-elles, elles ne porteront des fruits que si elles sont plantées dans une terre fertile, c'est-à-dire équilibrée, réconciliée. Et c'est exactement ce que je propose notamment à travers ce que j'ai pu développer, hein, que j'ai renommé d'ailleurs l'expérience rêve. Mais d'ailleurs, avant d'aller plus loin, je vais quand même vous poser la question. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous êtes d'accord pour que je vous présente ce programme? Parce que clairement, si vous avez euh, si vous en avez assez entendu pour ce soir et si c'est pas comment dire votre souhait, bah, vous pouvez quitter le webinaire ici, il n'y a aucun problème. Je vous en tiens par ailleurs. Mais je voudrais pas vous accaparer si vous ne voulez pas entendre la suite. Yes? Ok. En tout cas, sentez-vous libre. Pas de problème. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire par rapport à ça? Euh, Bah, si ce que je viens de vous dire, on va faire plus simple, si ce que je viens de vous dire en clair résonne en vous, c'est-à-dire est-ce que ça a fait de l'écho, est-ce que ça, il y a des choses qui vraiment vous parlent dans ce que j'ai abordé ce soir, parce que j'ai abordé différents thèmes, mais pris de manière comment dire, ponctuelle, avec quelques informations essentielles, mais j'ai pas pu m'étaler sur tout, bien évidemment, eh bien, je vais vous montrer comment l'expérience rêve, celle que j'ai créée, peut devenir ce chemin qui vous aide à réconcilier, alors on en parlait des perceptions, mais à transformer votre terrain intérieur et surtout ben, cette, cette volonté, ce désir, d'accord, de réaliser, de révéler dans votre réalité ces désirs profonds que vous avez au fond de vous, qui sont uniques. Ok? Et donc cette expérience rêve, je l'ai vraiment conçue comme ça, c'est-à-dire comme un chemin qui a sa base, et comme toute base, elle demande de l'investissement et de l'implication, puisque c'est un changement de paradigme. Et au fur et à mesure en fait de la discipline et de la pratique qui, euh, vous, qui vous incombe, et c'est de là que vient votre responsabilité, eh bien nourrir ce chemin au fur et à mesure en fait avec différents angles de recherche des différents domaines que j'ai pu explorer, qui viennent nourrir au fur et à mesure cette, euh, cette transformation. Et c'est pour ça que je l'ai renommé l'expérience rêve. Ok?
Et donc, si j'ai créé moi ce programme, c'est parce que j'ai vu que beaucoup de personnes, et là je m'inclus dedans, hein, pleinement, eh bien, font tous les efforts possibles pour pratiquer des lois liées à la manifestation. Ça peut être la loi d'attraction, mais ça peut être des méditations spécifiques, répéter des affirmations, visualiser. Mais au fond, ils restent bloqués dans ces schémas-là, hein, dans les mêmes schémas qui redondent. Et moi aussi, clairement, j'ai connu ces moments de frustration où je me disais, mais pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi est-ce que je tourne en rond alors que je fais tout ce qu'on me recommande en quelque part? Enfin, toutes ces formules, ces outils qui étaient apparemment populaires et qui étaient testés, mais qui ne fonctionnaient soit pas, soit partiellement. Ok. Et la réponse, je ne l'ai pas trouvée dans un effort supplémentaire, parce que j'en ai fait les frais, mais dans une compréhension plus profonde. C'est pas une question de volonté consciente, c'est ça que je veux vous dire, c'est une question vraiment d'état intérieur. Et c'est quand j'ai commencé à aligner mon esprit, mes émotions et ma vérité intérieure, que ma réalité extérieure a véritablement changé, où j'en ai vu vraiment les effets. Ça parle vraiment de causalité, tout ça. Et au départ, je l'ai dit tout à l'heure, hein, du plus petit au plus grand, j'ai expérimenté, moi, des petites créations, des choses simples, matérielles, relationnelles, et quand ces premiers résultats se sont manifestés, bah, je suis resté sans mots, quoi. C'est-à-dire, d'une part, c'était incroyable, mais aussi parce que intérieurement, c'est surtout ça, je ressentais une joie, c'est-à-dire une joie, euh, j'aime même dire une joie renouvelée, c'est-à-dire un renouvellement, quelque chose que j'avais pas vécu depuis longtemps, quelque chose de silencieux, d'intime. C'est-à-dire la joie d'avoir touché du doigt la puissance de l'esprit et d'avoir fait l'expérience subtile mais immense de son pouvoir sur le grand théâtre, c'est-à-dire sur la scène de ma vie, quoi. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je venais de faire l'expérience de vraiment le toucher par l'expérience. Et puis bah, bien sûr, peu à peu, ces expériences, elles se sont amplifiées. Et je peux vous donner d'ailleurs quelques exemples concrets de ce que cela a produit dans ma vie. Il y a certaines et certains d'entre vous ici qui le savent déjà pour m'avoir déjà entendu ou me connaissent tout simplement. Mais tout à l'heure, je vous ai présenté le livre tout simplement. Ce livre, je l'ai écrit, mais c'est vraiment le fruit de cette exploration intérieure. J'aurais jamais pu achever ce livre si je m'étais limité à mes doutes ou mes anciens conditionnements. Et donc moi, ce livre, avant de l'écrire, ok, je l'avais déjà en main. Il existait déjà dans ma vie, ok. C'est-à-dire que dans mes expériences et dans ce que j'ai pu faire intérieurement, dans ce que j'ai pu réinfuser dans mon subconscient, il était déjà accompli. Et donc vous comprenez que toute l'énergie, toutes les idées, tous les moments, toute l'organisation qui a fait émerger ce livre dans ma réalité physique, dans la réalité visible, elle a été puisée, cette énergie, dans ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'accompli dans l'invisible. Quand c'est accompli, vous êtes obligé de faire des choses. Ok. C'est important ce paradigme, je le répète. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Que j'ai réussi à passer d'un métier dans le commerce où je me sentais vraiment pas aligné parce que ça a été une partie de mon expérience. Et j'avais quand même, à l'origine du commerce, un premier diplôme en électricité, mais j'avais changé de domaine. Et puis quand j'ai voulu me réaligner et que j'ai voulu tout simplement aller euh, vers quelque chose, en tout cas où je m'épanouissais beaucoup plus, eh bien, je suis devenu ingénieur en électrotechnique. C'est-à-dire qu'en fait, je suis passé de quelqu'un qui se trouvait très très limité par la voie scolaire et la voie diplômante, en tout cas de la reconnaissance, montrer la patte blanche dans notre système, en tout cas aujourd'hui, eh bien c'est quelque chose qui a émergé naturellement et les moyens sont arrivés. Vous voyez? Mais c'est quelque chose qui a déjà émergé en moi. Et ça a complètement bouleversé ma manière de créer. Ça me fait penser aussi que on peut parler aussi de sport. J'ai découvert par exemple en moi une discipline que je pensais vraiment pas. Et la puissance nécessaire pour devenir ce qu'on appelle ultra trailer. Vous savez, c'est les trailers qui courent chemins et forêts et montagnes, mais sur des très très longues distances. Eh bien, au début, je pensais pas courir tout simplement plus d'un semi-marathon quand j'ai commencé à courir, et encore moins sur quelque chose de technique avec beaucoup de dénivelé. Aujourd'hui, je suis sur le point d'accéder à la finale mondiale de l'UTMB, et donc de participer à l'une des courses les plus exigeantes au monde. J'espère que ce sera pour 2026, peut-être l'année d'après, mais tout ça, ça ne m'appartient pas, car une perfection est toujours présente, et vous comprenez que donc le jalonnement en fait de la participation à cette finale, eh bien, il aura de toute façon lieu au moment précis dans lequel il doit s'exprimer. N'oubliez jamais que toutes les créations comportent
leur plan d'expression. Ça ne vous appartient pas. Top, Pierre. Bah, je suis vraiment heureux pour toi. Et pour donner vie à ce qui est accompli dans l'invisible, passe par la création. C'est exactement en fait le cristal comme un réservoir, c'est-à-dire qu'en fait, c'est comme une gestation. Ok. La gestation, elle a lieu à l'intérieur. L'extérieur, c'est simplement l'émergence qui confirme. Et tout a son temps unique et le plan d'expression qui lui importe, parce que ça, et j'en parlerai dans d'autres masterclass. J'ai tellement de choses à aborder dans les masterclass qui vont venir, dans cette notion d'espace-temps, et que tout a un espace et tout a un temps. Mais pour ça, il faut aborder d'autres notions que j'ai pu étudier. Mais c'est tout à fait ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Et puis, bah, bien sûr, après ces expériences-là, bah, j'ai tout simplement trouvé ma vocation. Hein. Si je suis là devant vous ce soir, en devenant bah, formateur, coach, pouvoir accompagner des gens, bah, c'est pour transmettre ces clés et aider d'autres à vivre ce même basculement. C'est aussi lié à mes créations. Ok, c'est aussi lié à cet état. Et donc, j'en ai fait plein d'autres, bien évidemment, des centaines, du plus petit au plus grand, dans plein de domaines différents, pour expérimenter à quel point euh, ce paradigme, comment dire, cet alignement intérieur avec ma réalité, eh bien, est réel. Et donc, quand mes perceptions se sont réconciliées, bien forcément, beaucoup plus de choses se sont libérées naturellement. Et c'est ça que j'ai réglé au fur et à mesure des années par essai-erreur. Et donc, forcément, ben, les opportunités, ce qu'on peut appeler les synchronicités, qui viennent de l'extérieur et de l'intérieur, qui émergent. Ça émerge de moi, ça émerge de l'extérieur. Et le pont et la passerelle qu'on appelle les synchronicités en sont tout simplement le point milieu de l'espace-temps de ma propre expérience. Bon, c'est peut-être un peu trop vague pour vous, abstrait quand je le dis comme ça, mais on est clairement là dans cet espace parfait, avec une évidence presque déconcertante. C'est-à-dire, quand ça a lieu, quand quelque chose est accompli intérieurement et que ça a lieu dans votre expérience physique, eh bien, c'est vraiment déconcertant, parce que vous vous en rendez compte toujours sur le coup ou après, souvent après. Et j'ai cessé tout simplement de me battre contre la vie pour commencer à collaborer avec elle. Je pourrais conclure comme ça. Eh bien, c'est exactement ce chemin d'alignement que je vous raconte là, de transformation intérieure, que j'ai voulu rendre accessible à travers cette expérience. Donc, qu'est-ce que ça peut changer dans votre quotidien? Ben, c'est tout ce que j'ai pu dire auparavant, de ressentir ce décalage permanent entre la vie que vous vivez et celle que vous désirez profondément. Et donc, forcément, ben, vous allez ressentir plus de clarté à travers ça. C'est-à-dire, vous savez où vous allez avec foi et vous comprenez pourquoi vous faites ce que vous faites. Au lieu de vous sentir prisonnier de vos peurs, ben, vous savez comment les transformer véritablement en alliés. Vous allez plus regarder votre passé comme un poids ou une blessure, mais comme une matière, vraiment comme je disais tout à l'heure, une matière précieuse qui nourrit votre présent parce qu'il a une incidence et qui devient une force pour votre avenir. Et ça change tout. C'est-à-dire que surtout, vous cessez de forcer, de douter, de courir après des résultats qui vous échappent parce que vous incarnez déjà intérieurement la personne que vous voulez devenir. Ok? Et c'est ça qui est naturellement, c'est ça qui va impliquer naturellement que la vie commence à répondre à cette vibration. Non pas comme une demande, mais comme une réponse obligatoire, parce qu'il n'y a pas de séparation entre les deux. Vous voyez ça? C'est exactement ce que j'évoque dans cette expérience, c'est-à-dire passer de la simple compréhension intellectuelle à l'incarnation réelle de votre pouvoir créateur. Mais ça se fait sur un chemin petit à petit. Et c'est pour ça que j'ai créé les masterclass, c'est pour ça que j'ai revu complètement euh, l'offre que je propose aujourd'hui, c'est de permettre au fur et à mesure des semaines et des mois et des années de tout simplement raviver cette matière en vous et qu'elle s'infuse et qu'elle s'intègre en profondeur. Ok? Parce que c'est pas parce qu'on fait l'expérience au départ et qu'on a des résultats que les choses sont acquises et qu'on n'a pas, comment dire, ce devoir de vérifier des zones qui ne sont pas encore éclairées ou comment dire, des domaines qui ne sont pas encore visités pour tout simplement faciliter et élargir votre faculté d'utiliser votre esprit pour créer la vie qui vous inspire. C'est vraiment ça, c'est vraiment un élargissement. Alors dans ce que je vous ai parlé de l'expérience, mais peut-être que je peux vous parler des quatre piliers essentiels. Euh, il y a à l'intérieur de ça un parcours en ligne, c'est-à-dire que vous avez quatre piliers où vous allez d'abord plonger dans vos vides et votre raison d'être. C'est-à-dire qu'il s'agit ici de mettre en lumière vos désirs les plus profonds, ceux qui ne viennent pas des attentes extérieures mais de votre essence. C'est ça que j'appelle la raison d'être. Et en clarifiant vos valeurs intrinsèques, hautes et basses d'ailleurs, vous allez vous reconnecter
avec ce qui cherche à émerger, ce qui cherche à s'exprimer à travers vous dans cette vie. Ensuite, vous allez explorer vos perceptions, on en a parlé, c'est-à-dire celles qui façonnent à la fois votre monde intérieur et votre réalité extérieure, modes, fantasmes, peurs, croyances limitantes, et vous apprendrez à transformer votre regard afin de libérer cette énergie créatrice et de vivre cette dynamique de vie plus alignée et a fortiori plus fluide. Ok. Ensuite, vous découvrirez bien la partie de la puissance de votre esprit, c'est-à-dire, on en a parlé tout à l'heure, on en a même bien parlé, votre subconscient qui est vraiment ce metteur en scène invisible, qui projette votre rôle dans la grande pièce du théâtre du monde. Et quand vous comprenez ce mécanisme, bah, vous pouvez enfin créer consciemment et laisser la réalité refléter votre conscience profonde. Et ça passe par justement cette discipline et expérience euh, à force de tout simplement imprégner votre subconscient et changer de paradigme. Faire l'expérience de votre dialogue intérieur et faire l'expérience de comment dire, de l'émergence visible dans votre réalité. Ouais, c'est une mécanique qui émerge au fur et à mesure. Et enfin, bah, vous apprendrez à incarner ce que j'appelle pleinement votre rôle créateur à travers l'expression même de la vie. Et ça, on l'a abordé à la fin, c'est-à-dire, ça parle de contraste, des épreuves, des émotions, des obstacles. C'est pas de faire un focus que sur les freins, mais au contraire, c'est la matière même qui révèle votre essence et active votre pouvoir de transformation. C'est simplement une question de perception. Et ça transforme tout, puisque la perception est l'angle qui nous a malheureusement souvent permis d'effacer la moitié des attributs qui l'on compose, la moitié des attributs et des adjectifs qu'on pourrait mettre pour qualifier les expériences de notre vie. Et donc, qu'est-ce que ça a pour effet? Eh bien, tout simplement, d'annihiler, de supprimer une partie de l'expérience qui pourrait tout simplement nous amener exactement où on souhaite aller. Et c'est ça qui a tout changé dans ma perception de la création. Mais surtout, hein, comme je dis tout à l'heure, ça ne s'arrête pas à ces quatre piliers, puisque vous avez accès à toutes les masterclass que j'ai données et à toutes celles à venir. C'est ça qui a changé. C'est que au lieu d'en faire une de temps en temps, qui était assez rare au début, et bien maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais réaliser une masterclass toutes les 6 semaines environ. Et donc toutes les 6 semaines, il y aura un live avec un replay illimité. Et ces rencontres, elles sont interactives puisqu'en direct pour les lives, et vous permettront de poser vos questions, comme ici, d'obtenir des éclairages personnalisés, de continuer à avancer, quoi. Et elles s'inspirent, ces thématiques, de mon livre, de toutes les thématiques que j'aborde dedans, mais aussi de toutes les autres thématiques que j'ai pas pu mettre dans mon livre parce que j'ai dû en étayer beaucoup, autour de, en clair, ben, toutes ces clés invisibles qui façonnent votre réalité. Il y a aussi, j'ai mis à l'intérieur, parce que enfin vraiment, ça me tenait à cœur de vous permettre, si vous souhaitez, parce que c'est pas tout le temps le cas, mais si vous souhaitez un coaching individuel avec une ou plusieurs séances, eh bien, vous avez tout simplement un tarif préférentiel quand vous rentrez dans l'expérience rêve. Ça me permet en tout cas de légitimer, en tout cas, de prioriser plutôt la personne qui viendrait me voir à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'elle a déjà un bagage, tout simplement, des enseignements que je propose. Et pourquoi c'est important? Parce il y a des choses qui émergent beaucoup plus vite par les enseignements que je donne et par les réécoutes et les exercices. Et bien sûr, la discipline de travailler certaines choses, que de passer plusieurs séances d'affilée, 5, 10, voire plus, et de faire émerger les choses plus lentement. Parce que je sais que c'est un investissement des fois et ça peut être coûteux à la longue. Et donc, voilà, je voudrais pas tout simplement que ça soit un frein s'il y avait quelque chose à débloquer d'urgent, mais qu'au moins la base soit assumée et disponible en illimité. Voilà. Voilà pour ça. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, vous n'avancez pas seul, mais entouré tout simplement et guidé par ces interactions-là, avec la garantie de progresser vers l'incarnation réelle de ce pouvoir qui est en vous, tout simplement. Voilà. Parce que vous pouvez essayer d'avancer seul à tâtons, hein. Moi-même, je l'ai fait plus d'une fois, prendre des détours, parfois se perdre et se fatiguer, mais tout simplement renoncer, comme je l'ai dit, avant d'arriver au sommet. C'est ça l'effondrement. Mais quand on marche avec quelqu'un qui a déjà emprunté le chemin, bah, chaque pas devient un peu plus sûr, quoi. On gagne en confiance, on évite les pièges et on avance surtout avec plus de légèreté quand bah, le sentier, hein, comme l'ultra trailer, devient plus raide. Et c'est exactement ce que je propose dans l'expérience rêve. S'il y avait quoi que ce soit, par exemple un frein même à l'investissement, j'ai déjà prévu, euh, comment dire, j'ai déjà prévu j'arrive pas à le dire, parce que je vais y arriver,
Un paiement, voilà, j'ai le mot, un paiement en 3 fois possible. Vous verrez, dans l'offre, c'est possible et j'ai voulu le mettre également pour pas que ce soit un frein, quoi. Parce que tout simplement, selon la période et selon les priorités, ça peut être des fois un peu compliqué. Voilà, en tout cas, c'est ma façon de récompenser celles et ceux qui sentent l'appel maintenant et qui choisissent d'écouter, comme je leur ai dit, leur intuition et de franchir ce pas. Voilà, si vous sentez que c'est votre moment, ben, si vous voulez plus tourner en rond, mais véritablement prendre cette décision d'incarner ça, eh ben, je serais honoré en tout cas de marcher à vos côtés, de vous aider à dépasser vos blocages et de vous voir. Ça, ce serait vraiment euh, fabuleux, et c'est ce que j'expérimente avec certains de mes clientes et clients, de manifester tout simplement ce qui vous inspire en général, et ce qui vous inspire surtout profondément, uniquement. Et rappelez-vous en tout cas que ce que vous choisissez aujourd'hui, c'est pas simplement un programme, c'est une nouvelle manière de vivre, d'aligner votre vérité intérieure. Voilà pour ce que j'avais à vous dire. Merci en tout cas tout cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Que vous rejoigniez d'ailleurs l'expérience rêve ou pas, retenez simplement ceci peut-être, que toute votre réalité extérieure n'est que le reflet de votre monde intérieur, premièrement, et qu'en transformant votre état d'esprit, vous transformez inévitablement votre vie. Ok? Au moins gardez ça en tête. Voilà. Donc si vous voulez avoir le programme en support, c'est-à-dire le parcours en ligne, que vous pouvez revisiter plusieurs fois, mais en tout cas faire en profondeur, parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de consommer, tout simplement, mais de vraiment investir, de réaliser ce changement de paradigme, ces prises de conscience, eh bien, vous avez la possibilité d'enrichir constamment avec les masterclass et d'approfondir toutes les thématiques qui viennent connecter à ça. OK? Et le coaching, il vient si vous avez besoin d'approfondir un blocage, par exemple, en particulier, ou si vous avez besoin d'approfondir tout simplement une thématique particulière dans le domaine de la création délibérée, pour tout simplement que ça soit beaucoup plus clair pour vous. Et ça peut être des fois un blocage lié à la visualisation, à la création, à l'élaboration d'une scène en particulier, au ressenti intérieur, à quelque chose qui redonde dans la réalité, un schéma qui se répète. Donc on va voir tout simplement la source de ces choses-là. En gros, tout ce qui peut entraver et tout ce qui peut faciliter votre apprentissage pour tout simplement devenir autonome. Parce que c'est ça le but. C'est vraiment ça. Et pourquoi le format de la masterclass, je l'ai privilégié dans cette expérience rêve? Eh bien, c'est tout simplement parce que c'est là où je prends le plus de plaisir, c'est de parler en fait à un collectif, c'est-à-dire de transmettre un maximum de choses dans toutes les thématiques qui, moi, m'ont passionné. Donc c'est pour ça que je fais la masterclass. Parce que dans les coachings, je ne peux pas parler de toutes les thématiques que j'aborde, vous imaginez bien que ce serait trop long. Donc on se concentre vraiment sur la personne et son besoin, tout simplement. Ok, Pierre. Merci, Caroline. Partagez, merci à vous. Merci à vous tous de votre présence et puis au plaisir de vous rencontrer bientôt ou de discuter à une prochaine masterclass si vous rentrez dans le programme. Et puis pour certaines et certains, peut-être un jour à bientôt et pour d'autres, peut-être dès demain. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et puis on se dit à très vite. Bye bye.